L'histoire commence avec Isagi, un élève de lycée qui avait prévu de gagner un important tournoi de football afin de devenir un grand joueur national. Il a réussi à créer une occasion de gagner le match. Soudain, son entraîneur a dit à Isagi de passer le ballon à son coéquipier Tadaita. Il n'a pas pu marquer de but et leur adversaire, Kira, a récupéré le ballon. Il a réussi à marquer un but et l'école d'Isagi a perdu contre eux. Taita s'est excusé de ne pas avoir marqué le but et Kira a été nommé joyau de l'équipe de football japonaise. Kira a été célébré comme une star et les journalistes voulaient savoir ce qu'il avait dit sur la victoire. De plus, il a été appelé le joyau du football japonais et Isagi était frustré. Par la suite, l'entraîneur l'a dit qu'il devait être fier de leur performance en tant qu'équipe, mais Isagi était en colère. Le soir, il rentrait chez lui et il voulait abandonner son rêve de devenir footballeur. Puis il se souvint d'avoir vu Noah, le meilleur joueur d'Europe, frapper un tir en volée à la télévision. Il admirait Noah depuis ce jour-là et voulait devenir une superstar comme lui. Malheureusement, son rêve de devenir attaquant vedette de l'équipe nationale ne pouvait pas se réaliser. Ensuite, il se remémora ce moment et regretta de ne pas avoir marqué le but lui-même. De plus, il se demanda si son destin aurait été différent s'il avait marqué ce but. Soudain, il commença à crier de frustration et Isagi pleura de colère. En rentrant chez lui, il annonça à ses parents qu'ils avaient perdu et sa mère avait déjà préparé le dîner. Il découvrit également une lettre l'informant qu'il avait été sélectionné pour devenir un athlète certifié. Le lendemain, Isagi se demanda s'il était au bon endroit. Kira apparut et lui dit qu'Isagi avait très bien joué lors du match d'hier. Ensuite, ils entrèrent ensemble dans le bâtiment et Isagi fut surpris de voir que Kira était si gentil. En entrant dans le bâtiment, ils furent choqués de voir des centaines de gars. Kira a immédiatement remarqué qu'il y avait de nombreux athlètes célèbres là-bas. Suivant cet ego, Jinpachi s'est présenté, engagé pour s'assurer que le Japon remporte la Coupe du Monde. Isagi se demandait ce que Jinpachi avait en tête, et Kira pensait qu'Isagi connaissait cet homme. Jinpachi a alors expliqué qu'il prévoyait de réaliser une expérience pour transformer l'un des 300 athlètes ici dans le bâtiment en meilleur attaquant du monde. De plus, il a expliqué son projet appelé Blue Lock, où ils vivent et subissent un entraînement de haut niveau. Il a promis que le dernier debout pourrait devenir le meilleur attaquant du monde. Soudain, Kira a commencé à se plaindre parce qu'il ne pouvait pas abandonner son équipe. D'autres étaient d'accord avec lui. Mais Jinpachi a dit que ceux qui ne s'intéressent pas à devenir le meilleur attaquant du monde peuvent quitter le bâtiment. À ce moment-là, ils ont réalisé que Jinpachi ne racontait pas de sottises, et il a demandé aux 300 athlètes ce qu'était le football. Il a dit que le football ne concernait pas le jeu d'équipe, mais le fait de marquer des buts. Soudain, Kira est devenu en colère parce qu'il avait insulté ses modèles, et il a dit que Jinpachi avait tort. Il a répondu que l'équipe nationale du Japon n'avait jamais gagné de Coupe du Monde, et il leur a parlé de la superstar Noël. Puis il a commencé à énumérer d'autres grands attaquants qui avaient déjà remporté la Coupe du Monde. Enfin, Jinpachi a dit que vous ne serez jamais le meilleur attaquant du monde, à moins d'être le plus grand égoïste du monde. Après que Jinpachi ait prononcé ces mots, Isagi n'a pas pu oublier son rêve de devenir une superstar. Jinpachi a également dit qu'il devait imaginer pouvoir marquer un but au moment crucial. Suite à cela, la porte du projet Blue Lock s'est ouverte et Isagi savait que c'était sa chance. Il voulait devenir le meilleur attaquant du monde et a décidé d'écouter son ego. Après qu'Isagi ait décidé de participer au projet Blue Lock, il a réussi à convaincre tout le monde. Peu de temps plus tard, les 300 attaquants ont été amenés dans le bâtiment de Blue Lock pour commencer le projet. Isagi a été assigné au rang 299 et il cherchait la salle Z. Dans la salle Z, il était heureux de voir Kira, mais un autre gars lui a accidentellement lancé sa chemise dessus. Par la suite, il a failli marcher sur un gars qui dormait par terre. Plus tard, Isagi a rencontré Igarashi et Isagi a appris que sa famille tenait un temple. Soudain, l'écran s'est allumé et Jinpachi leur a parlé des règles de Blue Lock. Ils ont appris que le numéro sur leur uniforme correspondait à leur rang actuel. De plus, ils ont appris que leur classement pouvait changer en fonction des résultats et que les 5 premiers seraient enregistrés comme attaquants pour la Coupe du Monde U20. Après cela, Jinpachi a dit que quiconque perd dans Blue Lock ne serait jamais autorisé à jouer pour le Japon. Et une balle est apparue dans la pièce. Il leur a dit de jouer à achat avec elle et le dernier qui serait le Oni après 136 secondes serait éliminé. En conséquence, Igarashi a commencé le jeu et il a choisi Isagi comme cible. Isagi a réussi à esquiver et Kira voulait prouver que Jinpachi avait tort. Pendant ce temps, Igarashi essayait désespérément de transformer quelqu'un en Oni et il a remarqué que Bashira dormait. Soudain, il a donné un coup de pied à Igarashi au visage et s'est plaint de sa faute. Kunigami lui a dit de jouer fair play, mais il a été frappé par la balle. Kunigami était en colère et voulait détruire Igarashi, mais il a utilisé Isagi comme bouclier. En conséquence, Isagi a été blessé et est devenu un Oni. Il ne voulait pas être éliminé par Blue Lock et a commencé à lancer son attaque. Ensuite, il a essayé de poursuivre Igarashi qui était au dernier rang.
Izagi a réalisé que son temps était compté et il ne voulait pas que son rêve se termine. Soudain, Bashira a retenu Kunigami et lui a offert une chance de survivre. Après que Bashira a été projeté sur Igarashi, Igarashi s'est blessé à la jambe. Cela a donné à Izagi sa chance de survivre et il savait qu'en agissant ainsi, il mettrait fin à la carrière de footballeur d'Igarashi. Avant de tirer la balle, il a décidé de ne pas le faire parce qu'il voulait changer. Il voulait être le meilleur attaquant et a décidé de chasser le joueur de football le plus fort. Bashira a dit qu'il aimait son attitude et a pris le ballon pour poursuivre le plus fort. Cependant, il a commencé à poursuivre Kira et Bashira a passé le ballon à Isagi dans les dernières secondes. Kira pensait qu'il était en sécurité, mais les instincts d'attaquant d'Isagi se sont réveillés et il a attaqué le gars le plus fort. Ensuite, nous voyons Henry dire aux autres membres de la Japan Football Union que le Japon ne gagnera jamais la Coupe du Monde si leur stratégie ne change pas. Hirotoshi a répondu que le football n'est qu'un business et qu'il ne pensait pas que le Japon ait jamais eu une chance de gagner la Coupe du Monde. Puis elle a dit « Kikogo Jinbachi est en train de créer un joueur capable de gagner la Coupe du Monde ». Pendant ce temps, Kira était choqué qu'Izagi l'ait détruit et a répondu qu'il ne savait pas ce qui s'était passé. Jinpachi a dit que le perdant est disqualifié et Kira était stupéfait. Puis Kira a déclaré qu'il était plus talentueux qu'Izagi et qu'il ne comprenait pas ce que le jet de tag avait à voir avec le football. Jinpachi a alors répondu que la salle était aménagée pour découvrir les compétences appropriées d'un grand attaquant. Il a ensuite dit que le temps total qu'un joueur passe sur le ballon lors d'un match de 90 minutes est de 136 secondes. Kira a commencé à se plaindre, mais Jinpachi a dit qu'il aurait dû utiliser la dernière seconde pour survivre. Jinpachi a expliqué que dans un vrai match, il ne devrait pas abandonner à la dernière seconde car un véritable attaquant pourrait créer une occasion de but à tout moment. Suite à cela, il a dit qu'un vrai attaquant porte toujours le fardeau lui-même, comme Izagi et Bashira, qui ont choisi le plus fort de la salle comme cible. Enfin, il a dit que Kira devrait quitter Blue Lock, mais il était en colère contre tout le monde dans la salle. Il a quitté la pièce et Izagi s'est demandé pourquoi il avait décidé de détruire la carrière de footballeur de Kira. Après cela, il a demandé à Bashira pourquoi il lui avait passé le ballon, mais il a répondu qu'il avait cru en lui. Soudain, Jinpachi a demandé aux attaquants ce qu'ils ressentaient pendant le test. Il a dit qu'ils devaient se souvenir de ce sentiment, se battre pour survivre, pour devenir le meilleur attaquant du monde. C'est ainsi qu'ils ont appris qu'ils avaient réussi l'examen d'admission et que l'équipe Z avait été constituée. Dans les jours suivants, ils ont appris à se connaître et ils devaient entraîner leur corps. Izagi a réalisé pendant l'entraînement avec ses coéquipiers qu'ils étaient tous super athlétiques. Après l'entraînement, les attaquants pouvaient obtenir du riz et de la soupe miso à la cafétéria, mais l'accompagnement changeait en fonction de leur classement. Igarashi était jaloux des autres parce que des gens comme Gagamaru avaient des boulettes de viande servies la nuit. Izagi essayait de dormir, mais il était conscient qu'il devait s'entraîner pour devenir plus fort. En route vers la salle d'entraînement, Bachira est apparu derrière lui. Il a décidé de s'entraîner avec Izagi. Peu après, il a demandé à Bachira pourquoi il lui avait passé le ballon. Bachira a répondu qu'un monstre existait en lui. Ensuite, nous voyons Bachira jouer au football, et un coéquipier lui a dit de passer le ballon. Malheureusement, un monstre lui a dit de ne pas passer et il a perdu le ballon. Ses coéquipiers étaient en colère, mais ils n'écoutaient que la voix du monstre. Bachira a expliqué à Izagi qu'un monstre lui parlait toujours quand il jouait au football. Puis il a dit que pendant l'examen d'admission, le monstre lui avait dit de passer le ballon à Izagi. Il a réalisé qu'il avait aussi un monstre. Bachira a dit que Ronaldo et Messi entendaient aussi la voix du monstre, et il était heureux d'avoir rencontré Izagi. Ensuite, l'ego d'Izagi s'est réveillé à nouveau et il a attaqué Bachira. Plus tard, les classements des attaquants ont changé et on a dit à Izagi que son rang avait également augmenté. Jinbachi est apparu à l'écran et il prévoyait de leur donner plus d'informations sur Blue Lock. Ils ont donc appris que cette installation était divisée en 5 bâtiments et que chaque équipe avait déjà perdu une personne. Après le jeu de tag, ils ont appris qu'ils n'avaient pas progressé dans le classement et que l'équipe Z était la moins bien classée. De plus, il a expliqué que les joueurs mieux classés recevaient de la nourriture gastronomique, car la règle ici est que le meilleur joueur de football est roi. Ensuite, nous voyons Hitoshi Sei, qui était un milieu de terrain génial dans l'académie d'un des meilleurs clubs du monde. Le reporter Jack pensait qu'il prévoyait de rejoindre l'équipe nationale du Japon. Il a répondu que son rêve était de gagner la Ligue des Champions et qu'il n'avait aucun intérêt à jouer au Japon, parce que les équipes ici sont faibles. Puis, il a découvert un événement organisé par la JFU qui présentait le projet Blue Lock. Les reporters n'étaient pas convaincus par le projet, mais Henry a dit que le Japon devait avancer et à ce moment-là, un héros du football naîtrait. En attendant, la première sélection a commencé et l'équipe Z a appris qu'elle allait affronter 4 équipes. Jinpachi a expliqué que seules les 2 meilleures équipes passeraient à la deuxième sélection. Jinpachi a dit que le football était à l'origine un sport axé sur le but. Pour cette raison, il a dit aux attaquants de créer le football à partir de zéro avec leur cerveau. Après cela, Jinpachi a déclaré qu'il n'avait pas besoin de travail d'équipe et que le football n'avait besoin que d'un héros. À la fin, Henry et Jinpachi leur ont parlé du plan de créer un héros avec Blue Lock. Sae est devenu curieux et a annulé son vol pour rester au Japon afin de voir les résultats de Blue Lock.
Peu de temps après, l'équipe Z était en route pour le premier match et Isagi était prêt à prendre son avenir d'attaquant en main. Ensuite, le match entre l'équipe X et l'équipe Z a commencé. L'équipe Z a donné le coup d'envoi et Bashira a dit à son ami Isagi de s'amuser. Isagi voulait gravir les échelons et réfléchissait à la manière de surpasser ses adversaires. Soudain, Reiji est apparu et lui a pris le ballon. Il a répondu qu'il se moquait du jeu d'équipe et qu'il voulait le faire à sa manière. Kunigami était d'accord avec lui et il a pris le ballon à Reiji. En conséquence, l'équipe Z a commencé à se battre pour le ballon car tout le monde voulait marquer. À ce moment-là, Isagi se souvint des mots selon lesquels il devait créer le football à partir de zéro. Puis, Baro est apparu de nulle part et il se précipitait vers le but avec le ballon. Isagi a essayé d'arrêter son adversaire de marquer mais il a échoué car c'était un attaquant talentueux. Personne ne pouvait l'arrêter et Isagi était choqué par ses capacités. Il a également marqué un but et l'équipe X a pris l'avantage. Il a dit qu'il était le roi du terrain. Ensuite, Kwan a dit qu'ils devaient jouer selon leur plan, mais Reiji a commencé à se plaindre de leur stratégie car il voulait marquer des buts. L'équipe Z était toujours composée de personnes égoïstes et Isagi savait qu'il devait gagner contre Baro. D'une manière ou d'une autre, il savait qu'il pouvait seulement compter sur Bashira. Mais Igarashi n'avait pas l'intention de jouer. Selon le plan, il voulait marquer un but et s'est précipité vers l'adversaire. Malheureusement, le ballon lui a été enlevé et l'équipe Z a commencé une contre-attaque. L'équipe X a remarqué que leurs adversaires étaient en pleine déroute et ils ont décidé de gagner en équipe. L'équipe X a essayé d'entourer Baro, mais Baro a passé le ballon à un coéquipier. En conséquence, personne ne pouvait arrêter l'équipe X et ils ont réussi à marquer un autre but. Isagi était conscient que s'il ne devenait pas une équipe, il perdrait le match. Puis il a réalisé que Baro était la raison pour laquelle l'équipe X restait soudée. Isagi ne pouvait pas sortir les mots de Jinpachi de sa tête et se demandait ce qu'il voulait dire par créer le football à partir de zéro. Pendant ce temps, l'équipe X marquait de plus en plus de buts ensemble, et Isagi pensait que le match était terminé. Il pensait qu'il ne pouvait pas rattraper l'équipe X et tout le monde était désespéré. Soudain, Bashira a dit qu'ils allaient perdre le match mais qu'ils pouvaient marquer un but avec Isagi. Isagi a décidé de suivre le plan de Bashira pour transformer le 0 de leur équipe en 1. C'est ainsi que l'attaque de Bashira et Isagi a commencé. Isagi a immédiatement couru et a essayé de marquer au moins un but. Bashira a distrait les adversaires avec ses compétences en dribble et a passé le ballon à Isagi. Ensuite, Isagi prévoyait de tirer, mais il a ressenti l'aura dangereuse de Baro. Il a été choqué de voir Baro devant lui et il a dû décider s'il allait s'intégrer à ses coéquipiers. Baro a essayé de lui prendre le ballon. À ce moment-là, l'ultime capacité d'Isagi s'est éveillée et il a compris qu'il devait passer le ballon à Kunigami. Il a remercié Isagi et Kunigami a utilisé sa force écrasante pour transformer le 0 en 1. Kunigami a célébré son but et Reiji était en colère que le ballon ne lui ait pas été passé. Isagi a répondu que son corps agissait de lui-même et qu'il n'avait pas l'intention de passer le ballon à quelqu'un d'autre. Puis Kwan est apparu, mais Reiji était en colère parce qu'à la fin de la journée, le meilleur buteur ne peut gagner que Blue Lock. Soudain, Baro est apparu et a dit à Isagi qu'il n'avait aucun talent en tant qu'attaquant. De plus, l'équipe Z a perdu le match et Isagi était frustré. Il se demanda s'il était inapte à être attaquant. Par la suite, l'équipe Z a discuté de sa stratégie pour le prochain match car il ne pouvait pas se permettre de perdre à nouveau. Isagi se souvint des mots durs que Baro lui avait dit. Il se demanda pourquoi il avait passé le ballon à Kunigami et ce dont il avait besoin pour devenir un attaquant de haut niveau. Ensuite, Kunan a essayé de calmer l'équipe Z et leur a expliqué à nouveau les règles. Il a dit qu'il ne pouvait pas perdre lors du prochain match, sinon il serait éliminé de Blue Lock. Soudain, Kunigami a dit qu'il ne pouvait pas marquer sans Bachira et Isagi. Bachira a dit que le but montrait qu'il pouvait gagner. Ensuite, Chigiri a convenu que les garçons avaient raison et qu'ils pouvaient gagner. Isagi a eu une idée pour résoudre leur problème, tous les joueurs voulaient la position d'attaquant. Cependant, Isagi leur a expliqué que tout le monde voulait marquer lors du match d'aujourd'hui. Il a dit que le but de Baro avait uni son équipe. Isagi a également rappelé à l'équipe Z les mots de Jinpachi pour créer le football à partir de zéro. Soudain, Asahi a demandé pourquoi. Jinpachi a ajouté la règle selon laquelle le meilleur buteur de chaque équipe survit automatiquement. Isagi a répondu que c'était définitivement pour qu'il puisse trouver la réponse pour créer une équipe à partir de zéro. Ensuite, Jinpachi est arrivé et leur a parlé des résultats de l'équipe V. De plus, il a commencé à leur expliquer ce qu'il voulait dire, comment transformer un 0 en 1. Il leur a expliqué que dans chaque sport, les joueurs se voient attribuer une position. Mais pour transformer un 0 en 1, les joueurs doivent évoluer. Ils ont donc appris qu'ils devaient apprendre à détruire l'équipe adverse au football. Il a dit qu'ils devaient découvrir leurs armes en tant qu'attaquants pour dominer le terrain. À ce moment-là, Isagi a réalisé ce que Jinpachi voulait dire par transformer un 0 en 1. Et ils étaient excités pour le prochain match. Le matin suivant, l'équipe Z s'est raconté leur force au football. La raison de cela était qu'ils voulaient découvrir quelles armes spéciales ils avaient. Isagi ne savait pas quelle capacité spéciale il avait, et Kwan a dit qu'il pouvait lui dire plus tard. Ensuite,
Chigiri a été interrogé, mais il ne voulait pas parler de son arme à ses coéquipiers. Après avoir appris sur les armes des membres de l'équipe Z Kwan, ils ont essayé de concevoir un plan pour utiliser toutes les capacités lors du prochain match. Plus tard, ils ont commencé à s'entraîner pour pouvoir appliquer leur nouvelle stratégie dans le vrai match. Ils ont essayé de cesser de se disputer et ont prévu de gagner le prochain match. Au dîner, Isagi a pensé à Blue Lock et s'est demandé quelle était son arme. Il était frustré et pensait qu'il n'avait pas de capacité spéciale comme les autres joueurs. Soudain, Kunigami est arrivé à la cafétéria et il voulait lui parler. Kunigami a remercié Isagi pour la passe lors du dernier match. Avant de partir, Isagi lui a demandé pourquoi il avait commencé à jouer au football. Isagi a dit qu'il était juste curieux et il a répondu qu'il allait devenir un super-héros du football. Ensuite, il a appris que Kunigami admirait les attaquants depuis son enfance qui marquaient des buts comme un héros. À ce moment-là, il a décidé qu'il voulait devenir un héros comme les attaquants. Cette réponse de Kunigami a fait réaliser à Isagi ce qui les rendait différents. Soudain, Kunigami a proposé de partager son steak avec Isagi. Isagi a appris que le système de score permet aux attaquants de recevoir des points pour les buts qu'ils peuvent échanger contre des récompenses. Suite à cela, Kunigami a partagé son steak et a demandé pourquoi Isagi avait choisi de lui passer le ballon lors du dernier match. Isagi a répondu qu'il pouvait sentir que Kunigami pouvait marquer un but parce qu'il avait appris à quel point son tir de moyenne distance était puissant. Suite à cela, Kunigami a déclaré que son pouvoir pourrait être de sentir les occasions de marquer. Isagi a été encouragé par Kunigami et lui a dit qu'il était vraiment un gars sympa. Le lendemain, le match entre l'équipe Y et l'équipe Z a commencé. Kwon a dit que l'équipe Y, comme eux, était désespérée et qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre ce match. Isagi était prêt pour le jeu et son équipe prévoyait de mettre en œuvre la stratégie de Kwon en donnant à chaque attaquant la chance d'utiliser son arme pendant 8 minutes. Lemon a estimé que faire tourner les positions était dangereux et Shikehiri était d'accord. Ils ont décidé de rester à leur poste et l'équipe Z a prévu de faire tourner les positions toutes les 10 minutes. Ensuite, le match a commencé et l'arme de Bashira était le dribble. Il a utilisé sa tactique égoïste pour submerger les ennemis. Soudain, il a été couvert par Nico et les joueurs adverses. Il a passé le ballon à Igarashi et Isagi a été surpris par les contre-mesures de l'équipe Y. Mais Isagi était sûr qu'ils pouvaient gagner, car ils avaient 8 autres armes. Après 10 minutes, ils ont fait tourner et Kunigami a commencé à attaquer. Ils ont donné à Kunigami la chance d'utiliser son tir à mi-distance. Son tir a été bloqué et ils ont été choqués. Ensuite, Isagi a remarqué que leurs adversaires n'attaquaient pas, et il s'est demandé ce que Okawa prévoyait de faire. Le tir de Kunigami a été bloqué à nouveau et Isagi a réalisé qu'Okawa attendait ce moment. Nico a passé le ballon à son attaquant le plus fort de l'équipe pour commencer une contre-attaque. Puis, le meilleur buteur de l'équipe, Okawa, a reçu le ballon et il se précipitait vers le but. Il a commencé à tirer et a réussi à marquer le premier but du match. Isagi a compris que tout avait été planifié par l'équipe Y et qu'il devait l'arrêter avant qu'il ne puisse marquer d'autres buts. L'équipe Y a célébré son premier but et l'équipe d'Isagi a commencé à se disputer. Kwon a dit à ses coéquipiers d'arrêter de se disputer et c'était son tour de révéler son arme. Malheureusement, le ballon a de nouveau été pris par l'équipe Y. Isagi a remarqué que le temps passait et que leurs adversaires n'attaquaient pas. Puis, le moment de Reiji est arrivé, mais ils n'ont pas réussi à récupérer le ballon. À la mi-temps, Reiji était en colère et l'équipe Z se demandait comment ils pouvaient percer la défense. Kwon leur a dit de s'en tenir au plan car il serait beaucoup trop risqué d'utiliser une nouvelle stratégie. Ensuite, la seconde mi-temps a commencé et l'équipe Y jouait toujours de manière défensive. Soudain, Imamura a essayé d'imaginer le ballon comme une fille afin de la frapper. Malheureusement, sa tentative a échoué et c'était au tour de Gagamaru de briller. Après cela, Gagamaru a pu récupérer le ballon et il l'a passé à Isagi. Isagi a renvoyé le ballon à Gagamaru et il a atteint le ballon de la tête. Malheureusement, son attaque a été bloquée et Isagi a senti une forte aura derrière lui. Reiji a dit à Isagi que c'était un corner et qu'il devait se positionner à ce moment-là. À ce moment-là, Isagi a réalisé d'où venait l'odeur dangereuse. Il savait que l'adversaire avait prévu de concéder un corner. Mais Isagi a senti la personne avec l'aura dangereuse et il a pu arrêter le plan de Nico. Après qu'Isagi ait récupéré le ballon, il a essayé de marquer un but. Son tir a été bloqué par Nico, mais Gagamaru a réussi à marquer un but avec ses capacités incroyables. Il a remercié Isagi pour la passe et l'équipe Z était heureuse du but de Gagamaru. Pendant ce temps, Isagi a déclaré qu'il ne laisserait plus Nico courir librement sur le terrain. Nico a répondu qu'il contrôle le jeu avec ses yeux et qu'il n'a aucune chance contre lui. Ensuite, nous voyons Naruaya sur le terrain attendant la passe d'Isagi. Les adversaires ont pu intercepter le ballon et l'équipe Z a essayé de récupérer le ballon. Isagi a réussi à voir à travers les mouvements de l'équipe adverse et a prévu d'utiliser sa nouvelle arme. Soudain, Nico a demandé s'ils avaient aussi entendu le discours d'Igo sur le fait de prendre son arme. Nico a dit que ces mots l'avaient fait réfléchir. Il a dit qu'il y avait de nombreux joueurs talentueux dans Blue Lock. Puis il a ajouté qu'il était très intelligent et qu'Isagi ne pouvait pas arrêter ses idées dans son esprit. Entre-temps, c'était le tour d'Igarashi de briller.
mais les adversaires ne l'ont pas laissé atteindre le ballon. Isagi a continué à essayer d'empêcher le jeu combiné de Nico avec Okawa. Après cela, Nico a déclaré qu'il prévoyait d'utiliser leur tactique de revanche à la dernière minute pour gagner. Okawa a passé le ballon à Nico et Isagi a compris que toute l'équipe élargie prévoyait de se précipiter vers le but. Il ne voulait pas perdre en aucune circonstance. Et le monstre en lui a commencé à grandir. À ce moment-là, l'équipe Z a essayé d'arrêter les adversaires. Mais Nico était devant le but. Lemon pensait que ce serait un face-à-face contre Nico. Soudain, il a passé le ballon à Okawa qui attendait déjà le ballon. Au dernier moment, Isagi est apparu et il a récupéré le ballon parce qu'il a senti la chance de marquer. Il a dit qu'ils étaient similaires et pour ces raisons, il savait qu'il ne tirerait pas. Isagi a commencé à initier le contre-attaque et il prévoyait de se débarrasser de la version perdante de lui-même. Ce jour-là, Isagi est né à nouveau et il a fait son premier pas pour devenir un attaquant de haut niveau. Après cela, l'équipe Z a utilisé ses armes et Bashira a dribblé à travers les adversaires. Il a ensuite passé le ballon à Gagamaru qui a raté le ballon. La raison en était que Bashira prévoyait de passer le ballon à Isagi. Dès le départ, Isagi était un véritable égoïste et il a marqué le but qui a conduit à la victoire de l'équipe Z. Ensuite, il a été annoncé que le temps était écoulé et l'équipe Z était heureuse de la victoire. Isagi s'est dirigé vers l'équipe adverse et a réalisé qu'il avait écrasé les rêves de ces 11 personnes. À ce moment-là, il a compris ce que signifiait gagner et il a réalisé que le sentiment de vaincre quelqu'un dans un combat était agréable. Plus tard, l'équipe Z a célébré sa victoire lors de son deuxième match. Ils ont partagé leur nourriture entre eux et Gagamaru a essayé d'empêcher Imamura de manger tout le steak tout seul. Soudain, Isagi a été interrogé sur la façon dont il savait où le ballon allait atterrir dans le jeu. Il a dit à ses amis qu'il pouvait sentir l'opportunité de but et Bashira a essayé de le nourrir. L'équipe Z était impressionnée par Isagi et ils ont prévu de donner le meilleur d'eux-mêmes pour survivre à Blue Lock. Le soir, Isagi n'a pas pu dormir car il était encore excité d'avoir marqué un but. Puis il a rencontré Chigeri qui ne pouvait pas dormir non plus. Chigeri regardait les images et il n'était pas surpris qu'Isagi ne puisse pas dormir. Après cela, Isagi a dit qu'il se souviendrait de ce moment pour toujours et qu'il croyait qu'il ne pourrait pas le refaire. Soudain, Chigiri a déclaré qu'il avait une très bonne perception spatiale et il a expliqué à Isagi que la plupart des joueurs sur le terrain se concentraient sur le ballon. Il a dit que cette compétence l'avait aidé à marquer le but gagnant et qu'il devait juste apprendre à utiliser son arme de manière cohérente. C'est alors qu'Isagi a réalisé que ce n'était pas de la chance, et il a été surpris que Chigiri soit aussi un gars sympa. Il a ensuite demandé quelle arme Chigiri avait, et il a répondu qu'il ne voulait pas en parler. Soudain, Chigiri lui a parlé de sa blessure au genou. De plus, il a appris que Chigiri rêvait aussi de devenir le meilleur attaquant du monde. Il a dit que s'il se blessait au même endroit à nouveau, il ne pourrait jamais jouer au football et il avait rejoint le projet Blue Lock pour abandonner son rêve. Pendant ce temps, Jinpachi a été visité par Henry qui était agacé qu'il n'ait pas nettoyé sa chambre. Il a répondu que le contrat stipulait qu'il n'avait rien à faire qui ne soit pas lié au football. Ensuite, elle a demandé comment se passait le premier processus de sélection et il a répondu que ça se passait très bien. Plus tard, nous voyons Isagi qui a de nouveau raté le but. Il a fait une pause et a réfléchi à la façon dont il pourrait utiliser sa compétence de perception spatiale lors d'un match. De plus, il a pensé aux paroles de Chigiri et il voulait changer. Soudain, l'écran s'est allumé et Jinpachi leur a montré les résultats. Ainsi, l'équipe Z a appris que l'équipe FEV était la plus forte. De plus, les classements des membres de l'équipe Z ont changé et Isagi était le joueur le mieux classé. Jinpachi a dit que la première étape était de trouver leurs armes et il leur a dit la prochaine étape pour se démarquer. C'est ainsi que l'équipe Z a compris pourquoi le joueur de classe mondiale Messi est l'un des meilleurs attaquants du monde. Il a également dit que chacun avait des armes différentes et qu'ils devaient donc créer leur propre formule qui les mènerait au but. Ils ont alors appris que leur prochain match commençait dans 24 heures, et Isagi a pensé aux mots de Jinpachi. Il ne savait pas ce que Jinpachi voulait dire par se démarquer, car il ne pouvait sentir que les occasions de marquer. Soudain, il a réalisé qu'il était toujours épuisé et qu'il prévoyait de peaufiner sa condition physique. Kunigami a dit qu'il s'entraînerait avec lui pour rattraper le joueur le mieux classé de l'équipe Z. Puis Bashira est arrivé et a dit que toute l'équipe Z courait après lui. La raison en était qu'Isagi les avait motivés et qu'il voulait le rattraper en tant que meilleur attaquant. À ce moment-là, il se souvenait du jour où il pensait que son avenir en tant qu'attaquant était terminé. Mais cette fois, tout était différent et Isagi prévoyait de devenir le meilleur attaquant de Blue Lock. Dans l'après-midi, l'équipe Z a regardé les résultats et a appris que l'équipe W ne pouvait pas se permettre de perdre. Ils ont regardé les images et Lemon a dit que les joueurs clés de l'équipe W sont les frères Wanima. Lemon a ajouté que leur ennemi est leur jeu de combinaison. Soudain, Reggie a demandé pourquoi Lemon était en charge de cette réunion. Il a répondu que Kwon n'était pas encore revenu de son bain. Il se demandait où était Kwan car il était parti depuis longtemps. Soudain, Kwan est apparu et a dit qu'il avait perdu la notion du temps en réfléchissant à un nom pour leur nouvelle tactique.
Après cela, il leur a parlé de son plan pour faire tourner les joueurs en 3 groupes afin qu'ils puissent briller encore plus sur le terrain. Mais le nom de l'opération était l'âme et Gagamaro a remonté le moral de Kwan. Pendant ce temps, Isagi a remercié Ilemonon d'être le gardien de but. En conséquence, leur tactique a été décidée et l'équipe Z était déterminée à gagner le match de demain contre l'équipe W. Le lendemain, le match entre l'équipe Z et l'équipe W a commencé et les frères Wanima se sont immédiatement précipités vers le but adverse. Ils ont facilement passé Igarashi et Isagi ne pensait pas qu'il réussirait à dépasser Kunigami. Malheureusement, il avait tort, et les frères Wanima ont montré qu'ils sont très doués. Isagi a donc dit à Shigiri qu'il devait arrêter les frères Wanima. Soudain, les frères Wanima ont traité Shigiri de génie en verre. Ils étaient surpris qu'il joue encore au football. Puis, ils l'ont dépassé en disant que son temps en tant que joueur était révolu. Ils se moquaient de lui, mais Isagi a saisi l'occasion et a pris le ballon à l'adversaire. Ensuite, Isagi a dit qu'il ne devait pas faire attention à eux. Shigiri a répondu qu'il devait le laisser tranquille. Pendant ce temps, Kwon a marqué un but et l'équipe Z a pris l'avantage. Puis Isagi a dit qu'il n'était pas intéressé par son passé et qu'il voulait voir ce qu'il était dans le présent. Peu de temps après, le deuxième coup d'envoi a commencé et Junichi était abattu. Il était distrait et le ballon lui a été enlevé. Bashira a dribblé à travers les adversaires et a passé à Kwon. Soudain, Kwon a décidé de tirer et il a marqué un but qui a surpris les joueurs sur le terrain. Kwon a dit qu'il était à son meilleur et Kenichi a essayé de calmer son frère. L'équipe Z était en mouvement et il était temps pour eux de tourner. Soudain, l'équipe Z a été fautée par Junichi et Imamura s'est moqué de lui. En conséquence, l'équipe Z a obtenu un coup franc et Bashira a réalisé qu'ils étaient en mauvaise forme. Il a passé le ballon à Kwon et il a marqué son 3e but. Entre-temps, Jinpachi a remarqué que quelque chose n'allait pas. Ensuite, nous voyons l'équipe Z dans le vestiaire célébrant les buts de Kwon et ils pensaient qu'ils allaient facilement gagner le match. Avant le début de la seconde mi-temps, Isagi a demandé à Shigiri s'il prévoyait toujours d'abandonner le football. Après cela, le coup d'envoi a commencé et Reiji était motivé pour marquer des buts. Il a passé le ballon à Kwon, mais le ballon a immédiatement été volé. Isagi était surpris, mais il a essayé de récupérer le ballon, mais sa tentative a échoué et Shigiri avait peur d'utiliser son arme. En conséquence, les frères Wanima ont réussi à marquer un but. Suite à cela, Kwon a essayé de calmer l'équipe Z et il a passé le ballon à Isagi. Kei Neji a touché le ballon en premier et il a marqué un autre but. Soudain, il a demandé pardon et Kunigami a dit qu'il devait se calmer car il n'y avait pas d'intention de passer le ballon à l'ennemi. Pendant ce temps, Isagi a remarqué que Kwon souriait et il a pensé qu'il l'avait juste imaginé. Après cela, c'était le tour du groupe d'Isagi de briller et il visait à marquer. Il a passé à Kunigami et il a remarqué qu'il n'était pas assez prêt pour utiliser son tir à mi-distance. Kunigami a remarqué que Bashira n'avait également aucune option pour utiliser son arme. En conséquence, il a décidé de repasser à Isagi qui avait tout le terrain en vue. À ce moment-là, il a réalisé que les adversaires avaient compris leur plan et ils ne pouvaient pas sentir un but. Soudain, le ballon a été volé et Isagi ne voulait pas admettre que Kwon était un traître. Après cela, Kwon a eu une chance de marquer un but et Isagi a remarqué qu'il l'avait intentionnellement raté. L'équipe W a marqué son 3e but et Isagi lui a demandé s'il était un traître. Le frère Wanima a répondu que c'était correct et ils ont dit que l'équipe W avait appris les armes et les tactiques de l'équipe Z par l'intermédiaire de Kwon. Ensuite, les frères Wanima ont déclaré que c'était la fin du jeu pour l'équipe Z et Isagi était choqué. Reiji était en colère et il a répondu qu'il essayait juste de survivre à Blue Lock. Reiji n'était pas autorisé à frapper Kun car il recevrait un carton rouge. Ensuite, Kun a changé de camp et a dit qu'il serait le seul à survivre de l'équipe Z en attendant. Henry était choqué par cela, mais Ego Jinpachi était excité de voir ce que l'équipe Z allait faire. Isagi a demandé pourquoi Kun les avait trahis et il a répondu que lors du dernier match, il avait réalisé que l'équipe Z était faible et qu'elle n'avait aucune chance contre l'équipe V. Il a donc décidé d'abandonner la victoire en équipe et de se concentrer sur sa montée en solo. Soudain, Kun a dit que les règles stipulaient que le meilleur buteur d'une équipe survivrait même si toute l'équipe était éliminée. Kun a méprisé Isagi et a dit que les joueurs naïfs ne survivraient pas. Dans Blue Lock, l'équipe W a rattrapé son retard et Kun a déclaré que c'était la fin pour l'équipe Z. Suite à cela, le coup d'envoi a commencé et l'équipe Z était en colère contre Kun. Isagi n'avait pas l'intention d'abandonner, mais les frères Wanima ont dit que Kun lui avait parlé des capacités de l'équipe Z. Soudain, Kun est apparu et lui a conseillé d'abandonner car il n'avait aucune chance de gagner. L'équipe W a foncé vers le but et Isagi espérait qu'il ne marquerait pas. À ce moment-là, Lemon a bloqué le ballon. Il a dit qu'ils avaient seulement besoin d'un match nul pour survivre. Ensuite, Chigiri a essayé de récupérer le ballon. Mais Kainiji est apparu devant lui et a dit qu'il mettrait fin à sa carrière de footballeur. Puis Chigiri s'est souvenu de son arrivée dans l'équipe de football du lycée Rakusuit. Il a dit au frère Wanima qu'il était venu dans cette école pour se faire un nom.
Les frères Wanima étaient en colère contre lui, mais ils n'ont pas réussi à arrêter Chiguiri au football. Chiguiri était favorisé par leur entraîneur et les frères Wanima étaient jaloux. À cette époque, Chiguiri avait encore beaucoup de confiance en lui. Car Chiguiri était un joueur de football talentueux. Il était admiré par tous pour son talent et il prévoyait de devenir un attaquant de classe mondiale. Mais un jour, il s'est blessé à la jambe. Un médecin lui a dit que s'il se blessait à nouveau, il ne pourra jamais jouer au football. Après ce jour, la vie de Chiguiri a changé. Mais il ne pouvait pas abandonner son rêve d'attaquant. Les frères Wanima se moquaient de Chiguiri et le méprisaient. Quelques semaines passèrent et Chiguiri retourna dans l'équipe après sa réhabilitation. Mais pendant l'entraînement, il remarqua que quelque chose n'allait pas, car il avait peur de sprinter à pleine vitesse. Il se souvenait qu'il avait toujours rêvé de devenir un grand attaquant, mais maintenant, il avait peur. Depuis lors, il cherchait un moyen d'abandonner. Il pensait que son rêve prendrait fin dans 5 minutes. Soudain, il entendit la voix d'Isagi lui dire que ce n'était pas encore fini. Ensuite, nous voyons Kunigami qui essayait de voler le ballon à l'adversaire avec Reiji. Le ballon fut passé à Isagi et Kenichi prévoyait de l'empêcher de marquer. En conséquence, il essaya d'utiliser sa capacité spéciale, mais il ne pouvait pas sentir une occasion de but. Soudain, Kuin apparut derrière lui et dit que de temps était presque écoulé. Il ne restait que 3 minutes et Isagi ne voulait pas que son rêve de devenir un grand attaquant prenne fin là. Il essaya désespérément de marquer, mais le ballon lui fut volé. À ce moment-là, Chiguiri se demandait s'il était idiot car il n'avait toujours pas abandonné. Puis Isagi essaya désespérément de récupérer le ballon. Chiguiri souhaitait qu'Isagi s'arrête, mais il réussit à voler le ballon et le passa immédiatement à Chiguiri. Malheureusement, il était inutile et Isagi le repoussa car il ne prévoyait pas de perdre ce match. La volonté indéfectible d'Isagi rappela à Chiguiri son ancien moi qui ne se retournait jamais et ne faisait que avancer. Chiguiri se demanda soudain ce qu'il craignait. Il réalisa qu'il n'avait rien à craindre et qu'il ne prévoyait plus de fuir. À ce moment-là, Chiguiri surmonta sa peur et le monstre en lui s'éveilla. En conséquence, Chiguiri fut libéré de ses liens et renaquit en tant qu'attaquant. En même temps, Isagi sentit qu'un but était imminent. Il fut surpris de voir Chiguiri. Le monstre d'Isagi lui dit de passer le ballon à Chiguiri. Après avoir frappé le ballon dans la moitié de terrain adverse, l'équipe Z était confuse car il semblait que les adversaires allaient récupérer le ballon. Au dernier moment, il attrapa le ballon et laissa Kuan et l'équipe W derrière lui. Un nouvel attaquant de haut niveau était né et personne ne parvint à le rattraper. Chiguiri se précipita vers le but et il se sentit renaître. Il se souvint également que la sensation qu'il éprouvait était semblable à celle de son enfance, lorsqu'il avait commencé à jouer au football. L'ego de Chiguiri était pleinement éveillé et il commença à frapper le ballon en avant. Soudain, il courut et l'équipe W tenta de l'arrêter. Chiguiri ne pouvait pas être arrêté et il courut de plus en plus vite. Puis, il rattrapa la passe qu'il avait frappée. Chiguiri marqua un but et il n'était plus question pour lui d'abandonner son rêve de devenir le meilleur attaquant du monde. Il égalisa également le match et Chiguiri était heureux de son but. L'équipe Z était émerveillée par son but et Isagi lui dit qu'il était impressionnant. Il répondit que c'était uniquement grâce à Isagi qu'il n'avait pas abandonné son rêve. Isagi est que content que Chiguiri se souvienne de son rêve et veuille continuer à devenir attaquant. Les deux devinrent rivaux et en même temps de bons amis. Peu de temps après, l'équipe Z se présenta et complimenta Chiguiri pour son but incroyable. Pendant ce temps, Kuan était battu par l'équipe W et il blâmait Kuan pour leur défaite. Isagi et Kunigami intervinrent et dirent que ce n'est pas la faute de Kuan s'ils avaient perdu. Après le match, Isagi s'est excusé parce qu'il avait essayé de marquer tout seul, mais Reiji l'a réconforté. Ensuite, ils étaient en route vers la cafétéria, et Lemon leur a dit d'attendre. Kun a essayé de s'allier avec l'équipe V, mais il n'était pas intéressé. Il le trouvait pathétique et n'avait aucune intention d'accepter son offre. Soudain, Nagi a dit qu'il était fatigué, et Ryo l'a ramené dans leur chambre. On apprend alors que Nagi joue au football uniquement par ennui. Isagi était en colère et lui a dit de ne pas sous-estimer le football. Ryo a demandé qui il est, et il a répondu qu'il est Isagi de l'équipe Z. Le lendemain, ils ont appris que le match 9 s'était terminé par un match nul, avec Nico marquant l'égalisation contre l'équipe W. En conséquence, l'équipe Z était à la 3e place et devait gagner contre l'équipe V pour survivre. Lemon a ensuite informé l'équipe Z sur les joueurs clés de l'équipe V. Ils ont appris à propos des 3 joueurs qui avaient marqué 18 buts au total. Isagi s'est souvenu de Nagi qu'il avait rencontré à la cafétéria hier et il voulait vraiment gagner contre lui. Ensuite, nous voyons Nagi qui a quitté l'entraînement plus tôt pour jouer à des jeux vidéo. Zensetsu a essayé de le convaincre d'aller à l'entraînement régulièrement, mais Ryo a répondu qu'il n'avait pas besoin de s'entraîner. La raison pour laquelle Ryo gâtait Nagi était qu'il était né dans une famille intelligente et riche. Ryo était toujours ennuyeux parce qu'il pouvait avoir tout ce qu'il voulait. Il était bon en sport et aussi à l'école. Un jour, il regardait la télévision et il a décidé de gagner la Coupe du Monde. Malheureusement, ses parents voulaient qu'il devienne un grand homme d'affaires, mais il a décidé de devenir attaquant. Dans les jours suivants, il était à l'école. Il savait que l'équipe de football de son école était faible. Après les cours, Ryo est tombé sur Nagi, et Nagi a laissé tomber son téléphone. À ce moment-là,
il a vu Nagi qui avait attrapé son téléphone avec son pied. Ensuite, Reo a appris que Nagi n'était pas intéressé par le football et qu'il voulait juste se détendre et ne rien faire pour le reste de sa vie. Ryo se souvenait que son père avait dit que seuls quelques élus parvenaient à devenir professionnels. Il a compris que Nagi était un élu, et il a prévu de jouer au football avec Nagi. Par la suite, nous voyons Isagi et ses amis jouer un match. Lemon a dit qu'il devait encore discuter d'une stratégie pour le prochain match. Mais Reiji était toujours en colère contre Kwon et il voulait le frapper. Isagi a essayé de l'arrêter, car il ne pouvait jouer contre l'équipe 5 qu'avec 11 personnes. Soudain, Kwon a répondu qu'il ne jouerait pas car il survivrait en tant que meilleur buteur. Ensuite, Komigami a dit qu'il marquerait 3 buts et qu'il serait le meilleur buteur avec un total de 4 buts. À ce moment-là, Kwon a dit qu'il savait que le football ne pouvait être joué qu'avec 11 joueurs. Il a dit que dans son équipe précédente, il était la seule personne à aspirer à devenir professionnel. Ensuite, Bashira s'est demandé ce qui se passerait si les meilleurs buteurs étaient à égalité en but. Jinpachi est apparu à l'écran et leur a expliqué que le meilleur buteur avec le meilleur classement survivait après cela. Il a dit que Kun n'avait rien à voir avec un véritable attaquant, et il lui a dit qu'il était un perdant parce que le meilleur attaquant du monde doit être capable de reproduire ses buts. Jinpachi a également dit que les joueurs qui marquent leurs buts par chance ne peuvent jamais devenir de grands attaquants. Il a expliqué à l'équipe Z que pour devenir un attaquant de haut niveau, ils doivent analyser leurs conditions de but. Grâce à cette connaissance, ils pourraient créer une formule pour marquer des centaines de buts. Isagi a compris ce que voulait dire Jinpachi, et Jinpachi a dit qu'il était temps pour eux d'évoluer. Les attaquants étaient motivés, et Jinpachi leur a souhaité bonne chance pour trouver une formule de but. Ces mots de Jinpachi ont fait réaliser à Isagi qu'il est encore faible et qu'il doit devenir plus fort. En conséquence, il a décidé d'aller dans la zone d'entraînement et il a été surpris de voir Baru. Isagi a demandé à Baru comment il pouvait devenir comme lui, mais il a décidé de lui tirer au visage. De plus, il lui a dit qu'il devait utiliser son cerveau. Baru voulait lui montrer pourquoi il est un meilleur buteur et il a affronté Isagi en 1 contre 1. Isagi a essayé d'arrêter Baru, mais il a marqué un but parfait dans le coin supérieur. Ensuite, Baru a prévu de partir, mais Isagi l'a provoqué. Baru a répondu qu'il est le roi et a attaqué à nouveau. Soudain, Baru a utilisé une feinte, et il a marqué un autre but au même endroit. À ce moment-là, il se souvint des mots de Jinpachi, et il était sûr qu'Isagi pouvait arrêter King Baro cette fois-ci. Baro regarda Isagi de haut et commença à courir vers lui, mais le monstre d'Isagi se réveilla de son sommeil, et Isagi savait où il allait tirer. Cependant, Isagi essaya de l'arrêter avec son arme, et il savait à quel point son adversaire était talentueux. Isagi était sûr d'avoir compris sa formule de but, mais Baru répondit qu'il avait tort. À ce moment-là, il marqua un but dans le coin supérieur depuis 27 mètres. Isagi était impressionné par Baru, et le remercia de lui avoir appris. Le soir, Isagi ne pouvait pas dormir, car il réfléchissait à la manière de développer sa propre formule pour marquer des buts. Il réalisa également que sa carrière de footballeur pourrait se terminer lors du match contre l'équipe V. Puis Isagi apprit qu'il n'était pas le seul à être nerveux. Tous les membres de l'équipe Z étaient conscients que leur carrière de footballeur pouvait se terminer. Pour cette raison, Isagi prévoyait de gagner pour devenir le meilleur attaquant le lendemain. Ils avaient développé une nouvelle stratégie et n'avaient pas l'intention de perdre. L'équipe Z se dirigea vers le match final et affronta l'équipe V. Puis le coup d'envoi commença et Isagi prévoyait d'arrêter l'attaque de l'équipe V. Il marqua Reo pour passer au rapide Zansetsu, gaucher. Tout se déroula comme prévu, et Isagi était sûr qu'ils auraient la chance de voler le ballon. Ensuite, nous voyons que le plan de l'équipe Z a fonctionné et Kigamura a pu voler le ballon. Bashira se précipita immédiatement en avant et combina ses compétences en dribble pour passer le ballon à Gagamaru. Puis Gagamaru sauta et essaya de marquer un but, mais il frappa la barre transversale. L'équipe Z prévoyait d'attaquer à nouveau, et Reo était impressionné par l'équipe Z. À ce moment-là, Reo ressentit de l'anticipation, et il prévoyait d'essayer un nouveau mouvement. Il joua une longue passe à Nagi qu'un joueur normal n'aurait pas pu accepter, mais Nagi récupéra le ballon, et Isagi fut choqué par son contrôle. Il marqua un but avec aisance, et Isagi réalisa qu'il était un monstre. Pendant ce temps, Bashira ressentait également la pression, et il prévoyait de vaincre Nagi. Igarashi essaya de motiver l'équipe Z, et il dit que ce n'était qu'un coup de chance. Puis le coup d'envoi pour l'équipe Z commença, et Kunigami prévoyait d'atteindre sa zone de tir. À ce moment-là, Ryo est apparu de nulle part et a arrêté Kunigami pour entrer dans sa zone de tir. Le ballon lui a été volé et Ryo a passé le ballon à Nagi. En conséquence, Nagi a marqué avec un coup de pied retourné et a submergé leurs adversaires. Ils étaient désespérés et Isagi n'avait aucune idée de comment les arrêter. Pendant ce temps, Reiji a blâmé Kunigami pour le vol du ballon. Isagi a essayé de les calmer et a dit qu'ils pouvaient encore gagner.
Puis ils ont continué le jeu et Isagi a prévu d'utiliser l'arme de Shigiri lors de la prochaine attaque. Mais Zensetsu était plus rapide que prévu. Cependant, Ryo a récupéré le ballon et l'équipe Z a essayé de bloquer Nagi. Ryo a décidé de passer le ballon à Speedster Zensetsu. Il était dans son territoire et il a marqué un 3e but. L'équipe Z a subi un dommage émotionnel et ils avaient l'intention d'abandonner ce match. Soudain, Bashira a dit qu'il adorait ça et qu'il était heureux qu'ils aient eu la chance de jouer contre l'équipe V. Il a complimenté le trio de l'équipe V et a demandé si Isagi avait peur des adversaires. Il était très excité et a dit à Isagi qu'il était motivé. À ce moment-là, le monstre de Bashira s'est réveillé et il a prévu de marquer un but super spécial. Le coup d'envoi a commencé et Bashira a dit à Isagi qu'il devait juste le regarder. Ensuite, Bashira s'est précipité vers le but adverse et a montré à Ryo ses puissantes compétences en dribble. Ryo pensait pouvoir l'arrêter, mais il avait tort. Après cela, Zanzetsu a affronté Bashira en 1 contre 1 et a voulu lui voler le ballon. Bashira a utilisé un air elastico et a réussi à gagner le duel. Il était imparable et il y avait 3 joueurs devant lui qui se dressaient entre lui et le but. Mais Bashira n'avait pas peur. Il a dit qu'ils étaient là pour devenir le meilleur attaquant du monde. En conséquence, Bashira a marqué un but et tout le monde a été choqué par sa Rabona. Isagi a ressenti sa passion et a également prévu de dépasser ses limites. Pendant ce temps, Ryo a réalisé qu'il ne pouvait pas sous-estimer l'équipe Z, et Bashira a souri. Bashira a réussi à remonter le moral de ses coéquipiers et ils ont prévu de dépasser leurs limites. Kunigami a compris que leur formule actuelle de but ne fonctionnait pas et ils ont prévu d'évoluer. Nous voyons ensuite Ryo qui était agacé que l'équipe Z soit excitée et il ne prévoyait pas de perdre. Suite à cela, Isagi a eu un plan et a demandé à Reiji de marquer Ryo de près. Il était en colère parce qu'il ne pouvait pas marquer de but en défense. En conséquence, Reiji a déchargé sa frustration sur Ryo. Ryo a passé à Zansetsu, mais Shigiri est apparu et il n'avait pas l'intention de perdre contre lui à nouveau. Soudain, Nagi a récupéré le ballon et Igarashi a réussi à bloquer son tir avec son visage. Le ballon est tombé à Bashira et Ryo voulait absolument l'arrêter. Il a dit qu'ils allaient perdre car l'équipe Z est maintenant éveillée. En conséquence, il a passé le ballon à Kunigami et Kunigami a essayé de marquer un but. Soudain, Isagi lui a dit qu'il devait devenir un super-héros et il a compris ce qu'il voulait dire. Il a prévu de dépasser ses limites pour devenir un super-héros. Il a donc réussi à faire évoluer sa formule de tir et le gardien de but a été surpris que son tir n'ait pas de rotation. À la mi-temps, Isagi s'est souvenu des mots de Jinpachi selon lesquels il devait faire évoluer leur formule de tir. Il a réalisé que cela pourrait être leur dernier match et il s'est demandé comment il pourrait faire évoluer sa propre arme. Ensuite, nous voyons l'équipe VI et Ryo planifier de changer leur tactique pour la seconde mi-temps. Après cela, le coup d'envoi a commencé et Kunigami a remarqué que les adversaires avaient changé leur tactique. Il a passé à Gagamaru et il a essayé de marquer avec un coup de scorpion. Malheureusement, Zansetsu l'a bloqué et Isagi a récupéré le ballon. Mais il était perdu dans ses pensées et l'a perdu. La raison en était qu'il voulait aussi évoluer dans ce match comme ses amis. Soudain, Nagi est apparu et l'a traité de totalement inutile. Nagi a demandé pourquoi il ne renonçait pas même s'il jouait à un si bas niveau. Isagi s'est fâché et a répondu qu'il le surpasserait. Pendant ce temps, Ryo était agacé parce que Reiji le suivait comme un stalker. Ensuite, nous voyons Jinpachi qui a demandé à Ambry s'il savait ce que cela signifie de s'éveiller en tant qu'attaquant. Il lui a expliqué que lorsque les attaquants s'éveillent, ils trouvent une pièce de puzzle qui les aide à évoluer. À ce moment-là, Isagi a trouvé la pièce de puzzle manquante pour dépasser ses limites. Ensuite, nous voyons Ryo qui essayait encore d'échapper à Reiji pour créer une chance pour Nagi. Soudain, Reiji a dit qu'il l'arrêterait à tout prix et qu'il ne leur permettrait pas de marquer un autre but. Reiji l'a provoqué et Ryo l'a attaqué. En conséquence, Ryo a reçu un carton jaune et Reiji a dit que Shigiri devait donner tout ce qu'il avait. Shigiri a récupéré le ballon et Zansetsu l'a affronté en 1 contre 1. La bataille entre les deux Speedstars a commencé et Shigiri a compris qu'ils étaient différents. Il a eu une idée et a essayé de devenir un héros comme Flash pour vaincre son adversaire. Suite à cela, il a frappé le ballon en avant et Shigiri savait que son adversaire était tombé dans son piège. Il a réussi à atteindre le ballon avant Zansetsu et a marqué un but. Kun a été choqué par le résultat car l'équipe Z a réussi à marquer 3 buts. Soudain, il s'est fâché et a crié sur Ryo. Il regardait Kyuon de haut et n'avait aucune intention de laisser l'équipe Z faire un retour victorieux. Après cela, il s'est précipité en avant, mais Reiji est apparu devant lui et lui a dit qu'il ne pourrait pas le vaincre. En conséquence, les opportunités de passe de Ryo ont été bloquées, et il était conscient de la dangerosité d'Isagi. Il avait l'impression que l'équipe Z avait complètement pris le contrôle du terrain. À ce moment-là, Ryo a désespéré, mais l'ego de Nagi s'est réveillé. Isagi a eu un mauvais pressentiment et Nagi s'est transformé en une chèvre de football imparable. Soudain, il s'est précipité en avant avec le ballon et Igarashi était confus. Il a réussi à dribbler 2 joueurs et à passer le ballon à Zenzetsu. Zenzetsu a atteint le ballon avant Chigiri et l'équipe Z a essayé de les arrêter. Nagi a dit à Zanzetsu de lui passer le ballon et il s'est assuré que le ballon atterrisse devant le but.
Ensuite, nous voyons que l'ego de Nagi commençait à évoluer et il ne l'avait jamais ressenti auparavant. Il a pris le ballon dans les airs et a dépassé ses limites. En conséquence, Nagi a marqué un but et il a pensé que le football était amusant. Il a découvert son ego et Kwon espérait qu'il serait le seul de l'équipe Z à survivre à Blue Lock. Pendant ce temps, Isagi a réalisé qu'ils n'étaient pas les seuls à s'être réveillés dans ce jeu. L'équipe Z a élaboré un plan et ils ont prévu de renforcer la défense. Mais Reiji était contre et leur a dit qu'ils devaient attaquer parce qu'ils étaient des attaquants. Tout le monde savait qu'il avait raison et il manquait de temps. Suite à cela, le coup d'envoi a commencé et Isagi avait l'intention de marquer. Il savait qu'il n'était pas encore capable de marquer des buts. Cependant, il a réalisé qu'il n'était pas la seule personne qui voulait survivre à Blue Lock à tout prix. Bashira a dit à Shigiri de le dépasser sur le flanc, mais Zenzetsu avait prévu de l'arrêter. Ils se sont battus en 1 contre 1 et Shigiri a été surpris de voir Nagi devant lui. Au moment crucial, Isagi est apparu. Ayant déjà reconnu le point faible, il a passé le ballon en arrière à Shigiri et il l'a remercié. Ensuite, Shigiri s'est précipité vers le but et le tir de Shigiri a été bloqué. Isagi savait que ce n'était pas encore fini et restait calme. Suite à cela, Gagamaru a essayé de marquer un but, mais son tir a également été bloqué. Tout se passait selon le plan d'Isagi, et il savait que Kunigami parviendrait à marquer un but. Après le but, Isagi a compris qu'il avait trouvé le puzzle manquant pour faire évoluer son arme. Isagi était excité, et il a obtenu le pouvoir de contrôler le terrain. Pendant ce temps, Kwon se souvenait d'avoir trouvé 11 membres pour former un club de football. C'est à ce moment-là qu'il a commencé à jouer au football, et il était sérieux au sujet de la victoire. Malheureusement, ses coéquipiers n'étaient pas aussi ambitieux que lui. Un jour, ils ont perdu un match et il a réalisé que ses coéquipiers n'avaient jamais eu l'intention de prendre le football au sérieux. Ensuite, ils lui ont dit qu'ils allaient quitter le club de football parce que ce n'était plus amusant. En conséquent, Kwon a changé et a décidé de ne jamais refaire la même erreur. De retour dans le présent, il ressentait l'envie de soutenir l'équipe Z. Il savait que Nagi était imprévisible et que si l'équipe Z perdait, il serait le seul à survivre. Il voulait vraiment les aider dans leur lutte contre Nagi et se demanda pourquoi il ressentait ce désir. Pendant ce temps, l'équipe V essayait de lancer une contre-attaque et Chigiri prévoyait d'arrêter Zansetsu. Il a passé le ballon à Nagi, mais Isagi l'a marqué. Isagi a ensuite utilisé sa compétence de perception spatiale pour voler le ballon. Malheureusement, l'ego de Nagi a évolué et il a pu surpasser Isagi. Isagi était désespéré et Kwon sentait qu'il ne pouvait pas abandonner son équipe. Avant que Nagi ne marque un but, il a été fauté par Kwon. En conséquent, Kwon a reçu un carton rouge et il ne survivrait plus si l'équipe Z perdait ce match. Ryo était en colère, mais Zensetsu l'a arrêté car sinon il aurait également reçu un carton rouge. Kunigami a soudain demandé pourquoi il avait fait ça, même si cela signifiait sacrifier son rang de meilleur attaquant de l'équipe. Isagi a promis qu'il gagnerait à tout prix. Ils étaient d'accord avec Isagi et l'équipe Z était motivée pour vaincre leurs adversaires. Mais le trio de l'équipe V n'avait pas peur de l'équipe Z et prévoyait de les écraser. Après cela, l'équipe V a obtenu un coup franc et Reiji a dit qu'il frapperait tout le monde s'il perdait. Lemon se demandait si Ryo passerait le ballon à ses coéquipiers, mais il se souvenait qu'ils étaient dans Blue Lock. Son ego s'est réveillé et il a réussi à empêcher le but. Ensuite, Zensetsu a essayé de marquer, mais Reiji est apparu de nulle part et a bloqué son tir. Soudain, Nagi a récupéré le ballon et l'équipe Z a désespérément essayé de protéger le but. À la dernière seconde, Gagamaru est apparu et a sauvé l'équipe Z d'une catastrophe. Pendant ce temps, Kwon s'est retourné et a vu qu'Isagi avait le ballon. Isagi savait que c'était leur dernière chance et il a immédiatement lancé la contre-attaque. Soudain, Ryo est apparu et l'a marqué. Mais il n'avait pas l'intention de perdre. Il a passé le ballon à Bashira pour qu'il puisse dribbler les adversaires. Après avoir été arrêté, il a renvoyé le ballon à Isagi. Isagi était en mode beast et a passé le ballon au sprinter de l'équipe Z. Tout à coup, Chigiri a remarqué que les adversaires se méfiaient de lui. Mais tout se passait selon le plan d'Isagi. Il a renvoyé le ballon à Isagi et il avait utilisé Chigiri comme appât. Pendant ce temps, Kwon a réalisé à quel point il était erroné de trahir son équipe. Il le regrettait et prévoyait de laisser le passé derrière lui à partir de maintenant. Puis Kwon a commencé à encourager ses amis, et il était sûr que ses amis allaient marquer un but. Isagi sentit que la meilleure chance était de passer le ballon à Kunigami. Soudain, Zensetsu apparut en essayant d'arrêter Kunigami. Kunigami perdait le ballon, mais Reiji apparut. Il n'avait pas l'intention de perdre et sauva le ballon pour qu'il ne sorte pas. Isagi pouvait sentir où il devait aller pour marquer un but. Bashira faisait confiance à Isagi, car le monstre en lui disait qu'Isagi marquerait un but avec ce dernier tir. À ce moment-là, Nagi apparut, et Isagi ne pouvait plus sentir de chance de marquer. Nagi pressentait qu'Isagi était la personne la plus dangereuse sur le terrain. Isagi était désespéré et se demandait s'il parviendrait à atteindre le ballon avant Nagi. Isagi ne voulait pas perdre, et il savait que s'il ne récupérait pas le ballon, ce serait la fin du match. À ce moment-là, Isagi évolua, et il savait ce qu'il devait faire pour gagner. Isagi réalisa qu'il devait marquer le but décisif lui-même et qu'il devait développer sa propre arme.
Il se souvint de ses capacités et parvint à trouver le dernier puzzle pour découvrir sa formule de but. Isagi se transforma en super-héros et il tira le ballon vers le but. Puis le gardien essaya de sauver son tir direct, mais il fut submergé par la volée d'Isagi. Isagi réussit à mener l'équipe Z à la victoire et il évolua en attaquant. Le résultat était de 45 pour l'équipe Z, et les adversaires étaient épuisés. Naegi ne voulait pas abandonner, mais le temps était écoulé, et l'équipe Z avait gagné son dernier match. Naegi était frustré car il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Pendant ce temps, Kunigami a dit à Kwon de les rejoindre. Soudain, Reiji est apparu, toujours en colère contre Kwon. Mais il le remercia car sans lui, ils auraient perdu. Puis il a giflé Kwon au visage et a dit que malgré tout, il le haïra pour le reste de sa vie. L'équipe Z lui a pardonné et Kunigami l'a aidé à se relever. Ensuite, ils ont appris qu'il avait réussi à passer à la deuxième sélection. L'équipe Z et Isagi étaient heureux d'avoir réussi à survivre. Le soir, l'équipe Z prévoyait de célébrer sa victoire. On voit alors Isagi et Bachira aller chercher de l'eau pour le dîner. Soudain, Bachira a demandé comment il pouvait marquer ce but incroyable. Isagi lui a dit que sa perception spatiale ne fonctionnait pas, mais son désir de vaincre un adversaire fort l'a amené à réfléchir à ses objectifs précédents. En conséquence, il a réussi à créer une formule de but. Bachira était heureux qu'Isagi ait fait évoluer son ego et l'a félicité. Ensuite, ils ont entendu les attaquants qui devaient quitter Blue Lock pleurer. Isagi a réalisé qu'en gagnant, ils avaient détruit les rêves des autres. Soudain, Nico est apparu, ayant survécu en tant que meilleur buteur. Il a dit qu'il était reconnaissant d'avoir rencontré Isagi car il s'était éveillé en tant qu'attaquant après sa défaite. De plus, il ne prévoyait pas de perdre le prochain combat contre Isagi. Isagi a répondu qu'il n'avait pas peur et qu'il allait l'écraser. De retour dans la chambre, Isagi et Bachira ont appris que leurs amis s'étaient endormis. Le lendemain matin, Jinpachi a expliqué à l'équipe Z qu'ils allaient subir un conditionnement physique avant le début de la deuxième sélection. Cependant, l'entraînement des attaquants a commencé immédiatement. Ensuite, nous voyons comment l'équipe Z devait améliorer son endurance. Chaque jour était très difficile et les attaquants avaient à peine le temps de se reposer. Ils étaient épuisés par le programme d'entraînement quotidien et espéraient que cela se terminerait bientôt. Après 10 jours difficiles d'entraînement intensif en force et en endurance, le moment tant attendu était enfin arrivé. Ils étaient très excités et prévoyaient d'écraser leurs adversaires lors de la deuxième sélection. Puis, Isagi a réalisé que les personnes de la deuxième étape lui semblaient familières. Jinkochi est apparu à l'écran et leur a expliqué qu'aucun joueur d'autres bâtiments n'existait, car seul le bâtiment 5 existait. La raison en était que les attaquants devaient penser qu'ils étaient au bas de l'échelle. Jinpachi prévoyait d'éveiller leur envie de marquer pour qu'ils puissent devenir des attaquants de haut niveau. Il a ensuite dit aux attaquants que la deuxième sélection se composait de 5 étapes. Ils ont également appris que s'ils réussissaient la deuxième section, ils participeraient à un entraînement avec les meilleurs joueurs du monde. Suite à cela, ils ont découvert qu'ils devaient se rendre à la première étape seuls. La raison en était de filtrer les déchets car seuls les véritables égoïstes resteraient. Peu de temps après, Ito-Shirin a prévu de passer par la porte en premier. Soudain, il a tiré le ballon dans les airs et tout le monde dans la pièce était choqué par ses capacités. Il était échauffé et est passé par la porte. Tout le monde se demandait s'il pouvait vaincre un tel monstre. À ce moment-là, Isagi a essayé de calmer Igarashi et il a dit qu'ils étaient aussi des monstres. L'équipe Z était motivée pour détruire Rin et ils ont dit qu'il deviendrait le meilleur attaquant de Blue Lock. Personne ne prévoyait de perdre et ils étaient excités à l'idée de passer la deuxième sélection. Ensuite, Isagi a traversé la porte et il était reconnaissant pour l'expérience avec l'équipe Z. Arrivé à la première étape, un ballon sortait du mur. De plus, un mannequin est apparu et il se demandait ce qui se passait. Il a appris que l'homme de Blue Lock servait de gardien de but et qu'il devait marquer des buts depuis la surface de réparation. Puis, Isagi a commencé à tirer et il a pensé qu'il était facile de marquer un but. Par la suite, il a appris qu'il avait 90 minutes pour marquer 100 buts. Il n'avait pas l'intention d'échouer à ce stade et était très motivé. Peu de temps après, la deuxième balle est arrivée en volant. Isagi a utilisé ses compétences en football et a pu marquer son premier but. Pendant le temps qu'il a passé au premier stade, il a réalisé que l'entraînement était incroyable. 30 minutes ont passé, Isagi a atteint le niveau 2 et la difficulté a également augmenté. Isagi a essayé de marquer un but, mais cela n'a pas fonctionné. Il devait évoluer et les autres attaquants évoluaient également dans la salle d'entraînement. Pendant ce temps, Henry était inquiet car le système Blue Lockman coûtait beaucoup d'argent et ils étaient presque à court de fonds. Jinpachi s'en moquait car il pouvait voir que les attaquants évoluaient. Il savait que cette fois, seuls les attaquants les plus forts survivraient et il se rapprochait de son objectif de créer un dieu attaquant. Puis Isagi a évolué à nouveau et a pu marquer des buts. Henry était impressionné par l'entraînement des hommes de Blue Lock car les attaquants évoluaient rapidement. Quelques minutes ont passé et Isagi a appris qu'il avait atteint le niveau max. À ce moment-là, les mannequins ont commencé à bouger et Isagi devait encore évoluer pour passer ce stade.
Jinpachi a expliqué que les mannequins bougent comme des joueurs de haut niveau mondial. La raison en était qu'ils devaient pousser les joueurs à leurs limites afin qu'ils puissent améliorer leurs compétences. En attendant, Isagi ne pouvait plus marquer. Il savait qu'il avait toujours compté sur ses coéquipiers, mais il voulait changer. Il a essayé de frapper le ballon sous un angle différent, mais sa tentative a échoué. Ensuite, Isagi a essayé de comprendre ce qu'il avait mal fait. À ce moment-là, il a tiré à nouveau au but et a marqué un but de coin. En conséquent, il a créé une nouvelle formule de but et Isagi se sentait bien. Pendant ce temps, Isagi a réussi à marquer 100 buts et il est passé à la deuxième étape. Lorsqu'il est arrivé à la deuxième étape, il a appris qu'il devait former une équipe de 3. Isagi a remarqué que Nagi et Reo étaient déjà dans la salle. Il soupçonnait qu'ils attendaient Zansetsu. Par la suite, ils ont prévu de former une équipe avec Kunigami ou Shigiri. Comme ils ne pouvaient en choisir qu'un seul, ils ont choisi le premier à entrer dans la salle. Puis, Nagi est apparu et a voulu que Isagi fasse partie de son équipe. La raison en était qu'il s'intéressait à Isagi parce qu'il avait éveillé son ego. Isagi a décliné car il voulait rester dans une équipe avec Bachira. À ce moment-là, Nagi a décidé qu'il rejoindrait l'équipe d'Isagi. Ils ont été surpris par cela et Reo s'est senti trahi par son ami. Nagi le remercia de lui avoir appris le football, mais son ego lui disait de rejoindre l'équipe d'Isagi. Ryo fut choqué par cela et lui dit qu'il devait faire ce qu'il voulait. Peu de temps après, Isagi y pensa. Il voulait attendre ses amis, mais le monstre en lui voulait aussi jouer avec Nagi. En conséquence, l'équipe de 3 d'Isagi se forma et ils entrèrent dans la porte de la 3e étape. En route vers la 3e étape, Bachira demanda s'il était une personne froide. Nagi répondit qu'il allait manquer à Ryo, mais qu'il était plus excité de les rejoindre parce que son ego lui disait de le faire. Lorsqu'ils arrivèrent à la 3e étape, ils rencontrèrent Rin. Jinpachi expliqua qu'à la 3e étape, ils vivraient des batailles de 3 contre 3. Ensuite, nous voyons Kunigami qui est arrivé à la 2e étape. Chigiri lui dit qu'Isagi et Bachira avaient formé une équipe avec Nagi. En conséquence, les deux décidèrent de former une équipe et de battre leurs amis pour avoir été laissés pour compte. Pendant ce temps, Jinpachi expliqua aux Strikers les mini-jeux. À la 3e étape, ils apprirent qu'ils avaient besoin de 5 buts pour gagner. De plus, le gagnant peut voler un joueur et pour passer la 2e sélection, ils doivent avoir une équipe de 5 à la fin. Jinpachi leur dit donc qu'ils étaient libres de choisir quelle équipe ils affronteraient. Isagi réalisa que cela lui donnerait l'opportunité d'avoir Chigiri ou Kunigami dans son équipe. Peu de temps après, les grévistes ont reçu un nouveau classement. Jinpachi a dit qu'il n'y avait pas de faux classement cette fois-ci. À ce moment-là, Isagi a réalisé que cette sélection était une bataille pour voler des amis ou des rivaux. Ensuite, nous voyons Tokimitsu qui était très nerveux parce qu'il avait peur de perdre. Isagi a compris que leurs adversaires avaient des personnalités très étranges. Soudain, Rin leur a dit qu'il se fichait de contre qui il jouait, puis il a ajouté qu'eux deux étaient là pour faire le nombre. Haru a commencé à se disputer avec Rin à ce moment-là. Il a dit qu'il n'était rien d'autre que des tremplins pour lui. Il a également déclaré qu'il participait à Blue Lock pour vaincre son frère Sei. Isagi l'aimait bien et il savait contre quelle équipe il voulait jouer. Isagi était excité et son ego exigeait de faire face à l'équipe de Rin. En conséquence, il a défié l'équipe de Rin à un combat et Rin a prévu de les écraser. Rin a accepté son défi et ils ont ouvert avec leurs empreintes digitales la porte de la 3e étape. Ensuite, ils ont appris les règles et les deux équipes ont eu un Blue Lockman comme gardien de but. Isagi était enthousiaste et il prévoyait de se battre contre les meilleurs attaquants de Blue Lock pour voler Rin. Après cela, le coup d'envoi a commencé et Tokimitsu a été chargé de marquer Bachira. Bachira a utilisé ses compétences en dribble et a dépassé son adversaire. Suite à cela, il a utilisé une feinte et a passé le ballon à son camarade Nagi. Haru avait prévu de l'arrêter, mais Nagi a senti que la meilleure option pour marquer était de passer le ballon à Isagi. En conséquence, il a marqué un but avec son tir direct. Ils ont célébré son but et il était sûr qu'ils allaient vaincre leurs adversaires facilement. Rin a dit qu'il avait une idée de leurs compétences, il les a rabaissés et s'est ennuyé à cause de leur faible niveau. À ce moment-là, ils ont réalisé que quelque chose n'allait pas. Après le coup d'envoi, il a tiré le ballon dans le but et a égalisé. Isagi était choqué par son niveau de football élevé et ils ont compris qu'il était un véritable monstre. Ensuite, Rin leur a expliqué sa vision du football et a dit que pour lui, c'était comme se battre sur un champ de bataille. De plus, il les méprisait et a dit qu'il n'avait aucune chance de gagner. Isagi était motivé et il prévoyait de gagner la bataille sur le champ de football. Quelques instants plus tard, Bachira a passé le ballon à Nagi. Malheureusement, sa passe a été interceptée par Haryu qui pouvait sauter très haut. Il a dit à Tokimitsu de passer le ballon en avant. Isagi a réussi à récupérer le ballon, mais Haryu a quand même réussi à marquer. Isagi était choqué par cela car il protégeait le ballon. À ce moment-là, il a réalisé qu'Haryu était aussi un monstre et il s'est excusé auprès de son équipe.
Bachira n'était pas en colère et il avait l'intention de marquer un but en utilisant ses compétences de dribble. Il s'est précipité vers Tokimitsu et son adversaire est devenu très nerveux. Soudain, Tokimitsu s'est déconcentré et ne voulait pas être un fardeau pour son équipe. Par désespoir, il a foncé sur Bachira pour lui voler le ballon. Bachira pensait l'avoir évité, mais il avait tort. Il est devenu fou et a essayé de marquer à tout prix. Ensuite, Isagi a essayé de le fauter, mais il a simplement couru past lui. En conséquence, il a marqué le 3e but pour leur équipe. Pendant ce temps, Isagi a compris que les armes des 3 meilleurs ne devaient pas être sous-estimées. Il pensait qu'ils allaient perdre et a commencé à douter de lui-même. Mais Nagi était excité et il a promis qu'il rendrait le jeu plus intéressant. Ensuite, nous voyons l'équipe de Rin et Haryu se demander s'ils avaient une réunion de stratégie. Nagi leur a expliqué son plan et Isagi voulait le soutenir. Soudain, le monstre de Nagi s'est réveillé et Bachira savait que cela allait être amusant. Quelques instants plus tard, Isagi regardait les adversaires et il savait qu'ils ne pouvaient gagner qu'en équipe. Ils ont créé un triangle et ont prévu de passer jusqu'à ce qu'ils aient une chance de marquer. Tsunagi a lancé sa stratégie de une touche et ils ont essayé de déstabiliser leurs adversaires. Nagi avait prévu de passer le ballon à Isagi en raison de sa capacité à sentir un but. Soudain, Isagi sortit du triangle, mais Rin soupçonnait son plan. Isagi a été arrêté par Rin et Bachira a décidé de passer le ballon à Nagi. La raison pour laquelle Bachira a passé à Nagi était qu'il savait que Nagi pouvait faire quelque chose d'intéressant avec sa passe spéciale. En conséquence, Nagi a réussi à marquer un but grâce à la superbe passe de Bachira. Peu après, Nagi a dit que la passe de Bachira était formidable. Isagi était sûr que la réaction chimique des 2 attaquants pouvait les mener à la victoire. Soudain, Rin a prévu de leur donner une leçon et a essayé de marquer. Isagi l'a arrêté et a bloqué son tir. Il réussit à analyser les mouvements de Rin et prévoyait de contrôler le terrain lui-même cette fois. Par la suite, Isagi calcula ses options pour prédire les mouvements de Rin et il planifia de prévenir son but. Malheureusement, le tir de Rin était bien au-delà de ses attentes et il marqua un autre but. Ils étaient choqués et Isagi ne savait pas pourquoi il ne pouvait pas l'arrêter. Malgré tout, l'équipe d'Isagi n'avait pas l'intention d'abandonner. Isagi était conscient de leur situation et essaya de créer une réaction chimique. À ce moment-là, Rin apparut derrière lui et il regarda Isagi. Isagi voulait gagner contre Rin à tout prix et il ordonna à Bachira de lui passer le ballon. Il pensait avoir vaincu Rin, mais Isagi apprit que Rin l'avait attiré dans un piège. Puis, Isagi réalisa que Rin avait prédit ses mouvements et qu'il ne faisait que jouer avec lui à ce moment-là. Isagi comprit que Rin était toujours 2 pas en avant et il était incroyablement impressionné. Rin marqua le but qui détruisit l'équipe d'Isagi, mais il ne ressentit aucune tristesse. Après la bataille de rivalité, l'équipe de Rin fut autorisée à voler un joueur. Tokimitsu suggéra de prendre Bachira et Haryu était d'accord avec lui. Avant que Bachira ne quitte le terrain, il dit qu'il n'attendra pas Isagi s'il ne vient pas le chercher. De plus, il dit qu'il n'écoute que le monstre en lui. Plus tard, ils étaient dans la salle de match et Nagi demanda s'il voulait faire une pause. Il répondit qu'il n'avait pas le temps de se reposer. De plus, Isagi dit avec frustration qu'il n'est pas comme Nagi. Il était en colère contre lui-même de ne pas avoir sa propre arme comme Bachira ou Nagi. Soudain, Nagi se fâcha et lui dit d'arrêter avec ses bêtises. Nagi lui fit comprendre qu'il voulait former une équipe avec lui, mais parce qu'il pensait que cela le rendrait plus fort, ils commencèrent à se disputer et Nagi dit que Ryo ne se comporterait jamais comme ça. Isagi l'insulta et Nagi dit qu'il ne pouvait rien faire sans Bachira. À ce moment-là, Isagi décida de prouver qu'il pouvait se battre sans Bachira. Nagi pensa que c'était le but de la 2e sélection et dit que peut-être leurs individualités seraient testées. Dans cette sélection, Nagi a réussi à remonter le moral d'Isagi et il est revenu à lui. Quelques secondes plus tard, Baru est apparu et ils ont été surpris de le voir. Nagi l'a défié et l'a provoqué parce que le roi autoproclamé avait perdu. Suite à cela, Naruhaya est entré dans la pièce et il a expliqué qu'il devait attendre 24 heures avant de choisir un match. Après cela, ils ont appris que l'équipe de Naruhaya avait perdu parce que Baru était trop égoïste. Baru a répondu qu'ils avaient perdu parce que les 2 autres étaient inutiles. De plus, Baru leur a dit qu'il pouvait le défier à tout moment. Dans la salle de pause, il a regardé la nouvelle fonction de la salle d'entraînement. Nagi lui a alors demandé pourquoi il n'avait pas accepté de combattre Baru. Il lui a expliqué que leurs armes ne fonctionnaient que par des passes. C'est pourquoi ils avaient besoin d'un plan. Mais Isagi ne pouvait pas trouver d'idée. Le lendemain matin, Nagi était déprimé parce qu'il n'aimait pas ses plats d'accompagnement. Après cela, Isagi a regardé les nouveaux joueurs dans la pièce qui étaient arrivés quelques heures plus tôt. Il savait qu'il ne pouvait défier que des équipes fortes pour réussir cette sélection. Dans l'après-midi, il a prévu de devenir plus fort parce qu'il devait trouver comment gagner un 1 contre 1 contre les meilleurs attaquants. Puis Naruhaya est apparu et il a dit à Isagi qu'il était nerveux.
Il a clairement fait comprendre à Isagi qu'ils étaient dans le même bateau, car aucun d'eux ne serait choisi s'il perdait. À ce moment-là, Isagi était frustré parce qu'il savait que Naruhaya avait raison. Ensuite, Isagi a été défié et Naruhaya a prévu de le écraser. Isagi a accepté le défi et le match a été confirmé. Plus tard, Isagi s'est entraîné avec Nagi pour qu'il puisse trouver un moyen de gagner contre Barou. Nagi savait qu'il ne pouvait pas le vaincre à leur niveau actuel. Isagi pensait que la seule façon de comprendre comment le battre était de jouer contre lui. En conséquence, Nagi décida de marquer Barou lors du prochain match et Isagi répondit qu'il s'occuperait de Naruhaya. Ensuite, nous voyons Barou qui dit à Naruhaya de ne pas se mettre en travers de son chemin dans le match de demain. Le lendemain, Nagi demanda à Barou s'il était prêt à être écrasé par lui. Suite à cela, le coup d'envoi commença et Nagi prévoyait de foncer vers le but. Le roi sur le terrain réussit immédiatement à voler le ballon à l'adversaire. Isagi essaya d'arrêter Barou et était sûr de pouvoir le faire. Mais Barou marqua un but car il avait également évolué dans le Blue Lock. Isagi fut surpris que sa portée s'agrandisse, mais il essaya de trouver une solution pour gagner. Isagi était marqué par Naruhaya et ne savait pas quoi faire. À ce moment-là, Nagi évoluait et lui dit de passer le ballon. Barou méprisait Nagi et sous-estimait ses adversaires. Mais Nagi savait comment vaincre Barou. Il se souvenait des expériences qu'il avait acquises lors des derniers matchs. En conséquence, il créa une nouvelle formule de but et contrôla le terrain comme un dieu. Isagi était choqué par cela car il maîtrisait sa formule pour gagner un face-à-face. Puis l'équipe de Barou attaqua et Nagi dit qu'il devait le presser. Il savait qu'il ne passerait jamais le ballon car Barou est le roi. Tout se déroula selon le plan de Nagi et Isagi passa le ballon à son ami. Ensuite, le génie Nagi utilisa son arme la plus puissante pour écraser ses adversaires. En conséquence, il a réussi à marquer un deuxième but dans ce match. Pendant ce temps, Barou était en colère et il a commencé à évoluer. Il a essayé de marquer avec un tir direct, mais sa tentative a échoué. Soudain, Naruhaya est apparu et a soutenu Barou pour marquer un but. Isagi a compris qu'il devait évoluer puisque Nagi et Barou sont au même niveau. Ensuite, Naruhaya a révélé pourquoi il voulait affronter l'équipe d'Isagi. Il connaissait les faiblesses d'Isagi et prévoyait de le réduire en miettes avec cette connaissance. Après cela, le ballon a été pris à Isagi et Naruhaya a évolué. Il s'est précipité vers le but et a essayé de marquer. Malheureusement, Naruhaya a raté son tir, mais Barou n'a pas laissé leurs adversaires contre-attaquer. Pendant ce temps, Isagi a réalisé qu'il était la clé de la victoire et que pour gagner, il devait surpasser Naruhaya. Il était également agacé parce que Naruhaya avait raison en les qualifiant de Joe moyen. Il savait qu'il avait besoin d'une arme pour gagner dans une situation en 1 contre 1. Pour cette raison, il a prévu de trouver son arme dans ce match. Puis, le coup d'envoi a commencé et Isagi a prévu d'évoluer pour ne plus être un Joe moyen. Malheureusement, il n'a pas trouvé de moyen de surpasser Naruhaya et a passé le ballon à Nagi. Il était en colère de devoir compter sur Nagi, qui a utilisé ses compétences en football pour égaliser. Naruhaya était également frustré et il n'avait pas l'intention de laisser sa carrière de footballeur se terminer ici. Isagi n'avait pas non plus l'intention de perdre ici et il a essayé de trouver le morceau manquant de son puzzle pour sa formule de but. Barou a essayé de marquer un but, mais Nagi a empêché sa tentative. Soudain, Naruhaya apparut derrière lui et réussit à voler le ballon à Isagi. Il voulait marquer un but, mais Nagi le mit sous une pression énorme. En conséquence, il passa à Barou qui marqua le 4e but. Isagi était frustré, car il savait qu'il ne pouvait pas se permettre d'encaisser d'autres buts après cela. Isagi se demanda s'il aurait pu l'arrêter si Naruhaya avait essayé de marquer. À ce moment-là, Isagi comprit que Naruhaya se positionnait toujours dans son angle mort. Suite à cela, le coup d'envoi commença et Isagi prévoyait de marquer un but. Isagi se souvint que Rin profitait également de son angle mort. Peu après, il passa le ballon à Nagi et sourit. Il avait trouvé la dernière pièce du puzzle et essayait de créer une nouvelle formule de but. À ce moment-là, il renaissait et Nagi réussit à marquer un but. Après avoir marqué, Nagi essaya de parler à Isagi et réalisa qu'il n'écoutait pas. Nagi remarqua immédiatement qu'Isagi évoluait et était sûr qu'ils allaient gagner. Nous voyons ensuite l'histoire de Naruhaya et sa sœur qui apportaient des boulettes pour le dîner. Naruhaya savait que ses jeunes frères et sœurs étaient malheureux d'être pauvres et il essayait toujours de les remonter de morale. Par la suite, nous apprenons que les parents de Naruhaya sont morts dans un accident. Naruhaya avait prévu de devenir joueur de football professionnel pour gagner beaucoup d'argent. Le jour où il reçut une invitation pour Blue Lock, il savait que c'était sa dernière chance. De retour au présent, Naruhaya regarda son porte-bonheur et ne voulait pas décevoir ses frères et sœurs. Pendant ce temps, Nagi prévoyait d'arrêter le tir habituel de Barou. Naruhaya essaya de convaincre Barou de changer leur stratégie, mais il fut ignoré. Soudain, il tira dans le coin supérieur gauche du but, mais le Blue Lockman réussit à le bloquer. Isagi et Naruhaya coururent vers le ballon, et Naruhaya remarqua que Nagi était également sur le chemin. Suite à cela, Naruhaya décida de tirer au but lui-même et essaya de copier le tir direct d'Isagi.
Il a raté le but et Nagi a pu récupérer le ballon. À ce moment-là, Isagi savait qu'il devait acquérir l'arme de Naruwaya pour gagner. Soudain, Baru a essayé de le marquer, mais Isagi prévoyait de profiter du point aveugle de Baru. Il a attendu sa chance et s'est immédiatement positionné derrière Baru. En cherchant Nagi, Isagi a réussi à battre Baru en 1 contre 1 et a évolué en meilleur attaquant. En conséquence, Naruwaya a subi des dommages émotionnels et a compris qu'Isagi l'avait dévoré. Ce Naruwaya était frustré et a pleuré parce que son rêve s'était terminé lors de ce match. Puis Isagi a essayé de le réconforter et Naruwaya a dit qu'il avait tort. Naruwaya a déclaré qu'Isagi avait prouvé dans ce match qu'il n'était pas dans Joe moyen. De plus, Naruwaya a dit qu'Isagi est un génie qui est devenu la meilleure version de lui-même dans chaque match. Nagi a demandé qui Isagi voulait voler et il a décidé de choisir Baru. Isagi voulait s'excuser auprès de Naruwaya, mais il ne voulait pas qu'on le plaigne. Ce jour-là, la carrière de footballeur de Naruwaya s'est terminée et son rêve de devenir un grand attaquant ne pouvait plus se réaliser. Avant qu'Isagi ne quitte la pièce, il lui a dit de continuer à gagner jusqu'au jour de sa mort. Ensuite, nous voyons 24 heures plus tôt, Chigiri et Kunigami ont découvert Reo. Ils ont prévu de former une équipe avec Reo pour écraser Isagi. De retour au présent, l'équipe d'Isagi était dans la salle de pause et Isagi a essayé d'empêcher ses camarades de se disputer. La raison était que les deux génies voulaient le lit simple. Baru n'était pas prêt à laisser Nagi avoir le lit simple, mais Nagi l'a attaqué avec un oreiller. Baru s'est fâché et ils ont commencé à se battre. Isagi était agacé par tous les deux et a dit qu'il soulevait de la poussière dans la pièce. Soudain, Baru a ordonné à Isagi de ventiler la pièce et il a appris que Baru est plutôt méticuleux. Ensuite, Nagi lui a dit de manger un Snickers parce qu'il agissait comme une femme de ménage. Pendant ce temps, Isagi a compris que Baru est une personne qui a une idée claire de la façon dont il veut mener sa vie. Il l'admirait. Après avoir réalisé cela, Baru est devenu un tel monstre en s'accrochant à ses règles. Plus tard, ils étaient dans la salle d'entraînement et Nagi se demandait ce que Baru faisait. Il faisait sa routine d'entraînement physique quotidienne et a dit qu'il les rejoindrait dans 40 minutes. Soudain, Isagi était excité et il décida de rejoindre la routine quotidienne de Baru. En conséquence, Nagi décida également de les rejoindre pour devenir un attaquant de haut niveau dans Blue Lock. Ensuite, nous voyons Henry qui expliqua aux investisseurs le but de la deuxième sélection. La plupart d'entre eux n'étaient pas intéressés par le projet Blue Lock et voulaient juste trouver un génie pour gagner beaucoup d'argent. Jinpachi les regarda de haut et demanda combien de génies ils avaient écrasés jusqu'à présent. Il expliqua que le Japon ne créait que des génies temporaires, qui étaient immédiatement écrasés après avoir échoué à obtenir des résultats à l'étranger. Ensuite, Jinpachi leur demanda ce qu'est le talent, et il expliqua comment il définit le talent. À la fin, Jinpachi leur fit clairement comprendre qu'il allait créer un attaquant de haut niveau à tout prix. Le soir, Isagi et Nagi découvrirent que Baru avait pris le lit simple. Isagi remarqua que le majordome Baro avait nettoyé l'endroit, donc Nagi décida de ne pas réveiller Baru et il alla se coucher. Pendant ce temps, Shigeri, Kunigami et Ryu essayèrent d'améliorer leur travail d'équipe. Puis Shigeri se demanda à quel stade l'équipe d'Isagi se trouvait. Ryu n'était pas intéressé par Isagi car il voulait seulement se venger de Nagi. Le lendemain, Isagi se souvint des mots de Naruwaya lorsqu'il l'avait qualifié de génie de l'adaptabilité. Au dîner, il voulait en savoir plus sur le style de jeu de Baru afin de créer une réaction chimique avec lui. Baru a répondu qu'Isagi devrait simplement lui passer le ballon pour qu'il puisse marquer. Soudain, Isagi a dit à Baru qu'il ne pouvait gagner qu'avec un travail d'équipe. Mais Baru n'était intéressé que par lui-même car il était un égoïste arrogant. Parler à Baru n'a pas aidé et il a quitté la pièce pour prendre un bain. Plus tard, Isagi a aperçu son ami Kunigami dans le bas public et les deux ont été surpris de se voir. Il a dit à Kunigami que son équipe avait été écrasée par Rin. Ensuite, Shigeri est arrivé et Isagi était heureux de le voir. Puis, Isagi a expliqué à ses amis pourquoi il ne les avait pas attendus et ils l'ont compris. Soudain, Baru est apparu et Nagi a été réprimandé pour avoir fait des bêtises dans un bain public. Shigeri a alors demandé à Isagi contre qui il voulait jouer ensuite. À ce moment-là, Ryo est arrivé en prévoyant de jouer contre l'équipe d'Isagi. Nagi était heureux de voir son ami, mais Ryo était en colère contre lui et a dit qu'il allait l'écraser. Cependant, l'équipe d'Isagi a été défiée et il a accepté. Le matin suivant, ils ont réfléchi à une stratégie. Isagi a appris que Nagi et Baru ne s'entendaient pas et il a décidé d'être l'homme clé de leur équipe. Puis on a demandé à Isagi pourquoi il avait accepté le défi. Il a répondu qu'il prévoyait de voler le rapide Shigeri à leur adversaire, mais Baru était contre sa décision car il préférait avoir Kunigami qui avait un tir à mi-distance comme arme. Soudain, Nagi a dit qu'il choisirait Ryo. Comme ils n'étaient pas d'accord, ils ont décidé de se concentrer d'abord sur le match à venir. En attendant, leurs adversaires ont également développé une stratégie. Ryo prévoyait de marquer Isagi car il voulait prouver à Nagi qu'il avait fait le mauvais choix. En conséquence, Kunigami a décidé de marquer Baru et Shigeri avait marqué Nagi. Ensuite, ils ont parlé du joueur qu'ils voulaient voler et ils n'étaient pas d'accord non plus.
Nous voyons ensuite Haryu et Tokimitsu essayer d'organiser un match. Malheureusement, personne ne voulait jouer contre leur équipe car tout le monde avait peur d'être écrasé. Tokimitsu était inquiet, mais Bachira était sûr qu'Isagi allait rattraper le coup. Suite à cela, le match de l'équipe d'Isagi contre l'équipe de Ryo a commencé et personne n'avait l'intention de perdre ce jeu. Quelques instants plus tard, Kunigami a prévu de détrôner Baru. Baru s'est fâché et a essayé de passer à travers Kunigami avec toute sa force. Pendant ce temps, Isagi a remarqué que quelque chose n'allait pas. La raison en était que Kunigami avait empêché Baru d'entrer dans sa zone de tir. Isagi lui a ordonné de passer le ballon, mais Baru a refusé. À ce moment-là, Ryo est apparu, excité à l'idée d'écraser ses adversaires. Ryo a profité de la faiblesse de l'équipe d'Isagi et a couru vers le ballon. Il a réussi à voler le ballon à Baru et Isagi était choqué. Ensuite, deux attaquants puissants ont couru vers Isagi. Isagi pensait que Kunigami allait essayer de marquer, mais le ballon a été passé à Shigiri. Nagi avait marqué Shigiri et a dit qu'il allait l'arrêter. Soudain, Shigiri a augmenté sa vitesse et a laissé Nagi derrière. Ensuite, nous voyons Shigiri devant le but et il a marqué le premier but du match. Après cela, Isagi prévoyait d'utiliser sa perception spatiale pour submerger ses adversaires. Il regardait autour de lui pour créer une occasion de but avec ses coéquipiers. Soudain, il passa le ballon à Baro qui se précipitait vers le but. Puis, Isagi utilisa sa compétence pour laisser Ryo derrière lui. Il créa une chance de marquer mais Baro refusa de passer le ballon. En conséquence, Kunigami réussit à voler le ballon. À ce moment-là, Kunigami utilisa son tir de moyenne distance et marqua un but. Les adversaires marquèrent un autre but et Nagi était en colère contre Baro et le réprimanda. Mais Baro n'avait aucune intention de changer son attitude égoïste. Isagi comprit qu'ils avaient un gros problème et il était conscient qu'il était lui-même la clé pour gagner ce match. Suite à cela, il planifia de développer une stratégie pour créer les réactions chimiques parfaites avec eux. Il regarda Baro et ne sentit aucune chance de but. En conséquence, il regarda Nagi et réalisa que les chances de marquer avec Nagi étaient infinies. Isagi passa le ballon à Nagi et il savait que Nagi allait évoluer. À ce moment-là, il surpassa Shigiri avec un mouvement incroyable. Après cela, Isagi comprit que le morceau manquant pour gagner le match était la réaction chimique avec Baro. Isagi dit à Baro qu'il avait besoin de lui pour être un joueur d'équipe afin de gagner ce match. Baro se mit en colère et il n'avait aucune intention de changer son style de jeu. Isagi ne renonça pas et essaya de lui faire comprendre qu'il serait écrasé s'il ne changeait pas. Isagi se mit en colère et ne savait plus quoi dire. Soudain, Baro dit qu'il était lui-même frustré parce qu'il ne pouvait pas gagner avec son talent. Pourtant, il resta têtu et affirma qu'Isagi ne pouvait pas le changer. Baro fit alors comprendre à Isagi qu'ils étaient dans le Blue Lock et que seul le meilleur attaquant pouvait gagner ici. Pendant ce temps, Isagi était frustré et se demandait pourquoi Baro s'accrochait à son style de jeu. En plus de la narration, Nagi dit que Baro n'évoluera jamais à moins qu'il n'arrive à admettre sa défaite. Quelques instants plus tard, Ryo demanda pourquoi Nagi avait choisi Isagi. Isagi était agacé et Ryo commença son attaque pour voler le ballon. Il était comme une femme jalouse et prévoyant d'écraser Isagi à tout prix. Isagi était impressionné par les compétences de Ryo, même s'il n'avait pas d'arme spéciale. Ensuite, nous voyons Nagi qui marquait Shigiri pour l'arrêter, mais Shigiri ne prévoyait pas de marquer. Kunigami récupéra le ballon et marqua une tête incroyable. Comme Ronaldo, Isagi réalisa qu'ils étaient ridiculement forts et il planifia d'abandonner Baro. Soudain, Isagi atteignit ses limites et décida de dévorer le roi. À ce moment-là, il comprit qu'il ne devait pas essayer de s'adapter au style de Baro. Isagi évolua et combina toutes ses armes apprises pour pouvoir contrôler tout le terrain. Suite à cela, il dit à Nagi qu'ils gagneraient tous les deux ce match contre l'équipe rouge. Après le coup d'envoi, Isagi réfléchit à la manière dont il pourrait vaincre ses adversaires. Il n'était pas le seul à penser que Baro était inutile parce que ses adversaires se concentraient sur le marquage de Nagi. Soudain, Isagi décida de choisir le chemin qui menait à Baro. Isagi prévoyait d'utiliser Baro comme appât, car il avait en réalité l'intention de passer le ballon à Nagi. Après avoir reçu le ballon, Nagi remarqua que leurs adversaires avaient empêché la chance de but. Baro ordonna à Nagi de lui passer le ballon, mais Kunigami le marqua. Nagi regarda autour de lui et fut impressionné qu'Isagi les ait utilisés comme ses pions. Pendant ce temps, les adversaires étaient choqués car Isagi avait dévoré Baro. Il n'avait aucune intention de perdre et se dirigea vers le but car il ne voulait plus être un faible et devenir un attaquant de haut niveau qui contrôlait le terrain. Lorsqu'il marqua le but, il se positionna de manière à ce que Baro puisse le voir. Les adversaires étaient choqués et Ryo comprit pourquoi Nagi avait choisi Isagi. Ensuite, Isagi fit une annonce à Baro et lui dit de ne pas se mettre en travers de leur chemin. À ce moment-là, Baro décida de prouver à Isagi qu'il était toujours le roi du terrain. Peu de temps après, les adversaires commencèrent à attaquer et Ryo savait qu'Isagi était un adversaire dangereux. Il décida de passer à Shigiri, qui voulait passer le ballon à Kunigami. Malheureusement, le ballon fut volé par Baro et il voulait marquer un but à tout prix. Les adversaires ne le permirent pas et Baro perdit le ballon. Isagi a récupéré le ballon et les adversaires étaient choqués que tout se déroule selon le plan d'Isagi.
Il l'a passé à Nagi qui a immédiatement marqué un but. Tout le monde savait qu'Isagi et Nagi étaient actuellement les plus forts sur le terrain. Après cela, Chigiri a couru, déterminé à marquer un but. Il a évolué pour vaincre ses adversaires et à dépasser ses limites. Soudain, Baru a essayé de l'arrêter, mais Chigiri a réussi à laisser ses adversaires derrière lui. Il a dominé avec sa vitesse et a réussi à marquer un but. C'est alors qu'ils ont réalisé que Chigiri avait également évolué, et Isagi était excité. Ensuite, nous voyons Baru à genoux sur le sol, se demandant pourquoi il ne pouvait pas marquer alors qu'il était le roi. Il se souvenait que depuis son enfance, il avait toujours été le meilleur attaquant. En conséquent, il voyait ses coéquipiers comme des personnages de soutien. En grandissant, Baru a réalisé qu'il n'aimait pas le football parce qu'il était traité comme un roi. Il a découvert qu'il aimait écraser ses adversaires sur le terrain. Puis il a regardé ses coéquipiers et il n'était pas question de les laisser prendre l'initiative. Soudain, Baru a couru vers le ballon et a essayé de marquer un but. Son essai a échoué et Kunigami a tenté de lancer un contre, mais il a passé le ballon à Ryo. Mais Isagi a anticipé le mouvement de Ryo. Ryo a réussi à dégager le ballon. Baru a vu sa chance de marquer et a couru vers le ballon. Malheureusement, Chigiri était derrière lui et regardait le roi tomber. Baru était désespéré et n'était qu'à un pas d'atteindre sa zone de tir. Isagi est apparu de nulle part et a ordonné à Baru de lui passer le ballon. Baru a ressenti la peur et a instinctivement passé le ballon à Isagi. À ce moment-là, Baru a réalisé qu'Isagi était le roi du terrain. Baru a subi un choc émotionnel et a ressenti un désespoir qui serrait son cœur. De plus, il ne pouvait pas croire qu'il avait été vaincu par Isagi. Il a toujours méprisé des joueurs comme Isagi et n'a jamais pensé que quelqu'un comme Isagi pourrait le battre. Pendant ce temps, les adversaires savaient qu'ils ne pouvaient pas laisser Isagi toucher le ballon. Ils n'avaient pas l'intention de perdre et voulaient marquer le dernier but pour gagner le match. Ils ont élaboré un plan et étaient prêts à écraser leurs adversaires. Ensuite, Nagi a dit qu'il devait faire attention à Chigiri. Isagi a pensé à un plan et a dit qu'il avait l'intention de marquer Ryo. Puis, le coup d'envoi a commencé et la bataille finale entre les deux équipes a eu lieu. Ryo a immédiatement réalisé qu'ils essayaient de bloquer le chemin vers Chigiri. Ryo voulait utiliser la vitesse de Chigiri, mais son seul choix était de passer le ballon à Kunigami. Soudain, Ryo a commencé à faire son mouvement et il voulait gagner contre Isagi à tout prix. Après que Chigiri se soit précipité vers le but, Nagi s'est déplacé dans la direction opposée. Soudain, Isagi a dit que tout se déroulait selon son plan. Suite à cela, Nagi a récupéré le ballon et a réussi à stopper la passe à Chigiri. Ryo a été choqué par cela et le ballon a atterri devant Baru. Tout le monde pensait que Baru passerait le ballon à Isagi, ils se sont concentrés sur le marquage de ce dernier. Après avoir accepté sa défaite, il a compris qu'il n'était pas le meilleur attaquant. Il a ressenti quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. La raison en était qu'il voyait 3 monstres sur le terrain qu'il ne pouvait pas vaincre. Ce jour-là, Baru a appris ce que c'était que d'être un personnage de soutien. Il prévoyait de créer une réaction chimique avec ses coéquipiers. Avant qu'il ne puisse passer, certains monstres en lui se réveillèrent et l'arrêtèrent. Puis, il vit son avenir et ne voulait pas devenir un perdant. En conséquence, il commença à évoluer et utilisa un coup, une feinte et un dribble en angle aigu pour atteindre le but. Ryo essaya de l'arrêter, mais Baru utilisa Isagi comme appât. Cela permit à Baru de dépasser l'adversaire. Chigiri tenta d'empêcher son tir, mais Baru aperçut un chemin qui le menait au but. À ce moment-là, il dévora Isagi et courut vers le but à pleine vitesse. Isagi était excité que leur réaction chimique soit de se dévorer l'un l'autre. Puis Baru marqua un but incroyable et ses camarades savaient que le roi était de retour. En conséquence, l'équipe d'Isagi remporta la bataille de rivalité et le high-five d'Isagi fut refusé. Baru lui dit de le reprendre pour l'avoir traité d'âne. Soudain, Nagi apparut et dit à Baru qu'il avait très bien joué. Puis Isagi voulut savoir comment il avait réussi à évoluer. Baru expliqua qu'il avait réalisé que les deux lui avaient volé le rôle principal. À cause de cela, il a décidé de devenir un vilain pour survivre. Blue Lock, Isagi était surpris que cela lui ait donné sa nouvelle arme de dribble. Ensuite, Baru a dit qu'il ne prévoyait jamais de perdre contre Isagi à nouveau. Après cela, Nagi a commencé à taquiner Baru et Isagi était heureux qu'ils aient réussi à gagner ce match. Pendant ce temps, Henri était impressionnée par Baru et elle soupçonnait qu'il avait le potentiel pour devenir le meilleur attaquant. Elle a dit qu'elle était impressionnée par le plan de Jinpachi, mais il a répondu qu'il n'avait rien fait et que Baru avait réussi à évoluer grâce à son talent. Il a également dit que la défaite est un simple phénomène qui pousse les attaquants talentueux à s'éveiller. Puis il a dit qu'un Joe moyen ne pourrait jamais s'éveiller parce qu'il n'essaie pas de s'améliorer. De plus, il a expliqué que la défaite engendre un désespoir qui montre à une personne talentueuse que son chemin actuel ne fonctionne pas. Ensuite, nous voyons l'équipe rouge et ils étaient frustrés parce qu'ils avaient été écrasés. Pendant ce temps, l'équipe d'Isagi a commencé à réfléchir à quel attaquant ils voulaient ajouter à leur équipe. Baru a répondu qu'il choisirait Kunigami, mais Nagi a répliqué qu'il pensait que Ryo convenait à leur équipe. Soudain, Isagi a dit qu'il croyait que tous les deux pouvaient écraser leur potentiel et leur a expliqué qu'ils devaient choisir la personne qui les aiderait à évoluer.
Pour cette raison, il voulait avoir une personne dans l'équipe qui serait capable de les dévorer. Baru et Nagi savaient qu'une seule personne de l'équipe rouge serait capable de les dévorer pour le moment. En conséquence, Shigiri a été choisi et il était surpris par cela. Shigiri avait en fait prévu de battre Izagi avec le héros Kunigami, et il a dit à Kunigami qu'il l'attendrait. Ensuite, Nagi a essayé de remonter le moral de Reo et il a dit qu'il avait pu évoluer uniquement parce que Reo était un adversaire fort. Il a également dit à Reo qu'il était incroyable et que le match était serré. Reo ne voulait pas être plaint et a demandé à Nagi s'il avait oublié sa promesse. Soudain, Nagi a clairement fait comprendre qu'ils étaient là pour devenir des attaquants de haut niveau. Il a regardé Reo de haut et a dit qu'il en avait fini avec lui. Après cela, Izagi a déclaré que seuls ceux qui ont le potentiel d'être le meilleur attaquant du monde peuvent survivre à Blue Lock. Reo a subi un choc émotionnel, mais Kunigami l'a forcé à regarder l'équipe gagnante entrer dans la prochaine étape. Ensuite, nous apprenons l'enfance de Bachira et il a dit à sa mère qu'il voyait un monstre. À l'époque, Bachira voulait trouver un vrai ami qui jouerait au football avec lui, et sa mère lui a souhaité bonne chance. Par la suite, Izagi a posé quelques questions à ses amis et il a réalisé que ses coéquipiers étaient tous égoïstes. Soudain, Baro l'a crié dessus parce que les deux avaient laissé leurs affaires partout. Ils ont demandé à Baro de s'en occuper, ce qui l'a mis en colère. Izagi savait que ce serait difficile avec ces gars dans la même pièce. Ensuite, il a essayé de les empêcher de se disputer et a demandé s'ils voulaient aller à la cafétéria. Baro l'a accompagné et ils ont échangé leurs points contre des steaks. Après cela, Baro lui a lancé un regard noir et Izagi a pensé qu'il était encore en colère à cause du dernier match. Baro n'était pas en colère et lui a demandé quel type de football il voulait jouer. Izagi a expliqué que son arme était la perception spatiale et le tir direct. À cause de cela, il a ajouté le mouvement sans ballon pour se mettre en position. Ensuite, Baro a dit qu'il était reconnaissant d'avoir été battu par Izagi parce que c'est ainsi qu'il a réussi à revenir encore plus fort. Izagi était heureux que Baro le respecte et a dit qu'il commençait à l'apprécier. Baro était embarrassé et a changé de sujet en prenant un pantalon dont il n'était pas sûr s'il était à lui. Il a appris que Nagi regardait une vidéo sur un attaquant de renommée mondiale. Nagi ne savait pas que la vidéo concernait le meilleur attaquant du monde. Les deux garçons de football s'entendaient bien, et Shigiri a parlé à Nagi de sa blessure. Après cela, Shigiri a dit à Nagi qu'il y avait beaucoup d'autres attaquants de haut niveau dans le monde. Pendant ce temps, Izagi se dirigeait vers leur chambre, et il avait hâte de devenir plus fort. Quelques instants plus tard, Baro a été choqué de voir le désordre que ses deux coéquipiers avaient causé. Izagi a dû rire, mais Baro était furieux et leur a dit de nettoyer la chambre. Ensuite, nous voyons Bachira essayer de battre Rin en 1 contre 1. Rin le regardait de haut et a dit qu'à ce niveau, il ne le battrait jamais. Soudain, Rin a perçu les intentions de Bachira et a dit qu'il avait peur de l'affronter seul. Puis nous apprenons que Bachira avait toujours aimé le football. Quand il se réveillait ou s'endormait, il avait toujours un ballon de football avec lui et adorait dribbler avec le ballon. Malheureusement, il était bien meilleur que quiconque au football, et personne ne voulait plus jouer avec lui. Alors on l'a traité de bizarre et Bachira s'est fâché. La mère de Bachira l'a réconforté et lui a dit qu'il n'était pas bizarre. Elle a dit qu'elle comprenait sa passion pour le football, parce que tout le monde a un monstre en eux, mais la plupart des gens font semblant de ne pas l'entendre. Ce jour-là, Bachira a appris à connaître le monstre en lui. Et Bachira a compris qu'il ne devait pas avoir honte d'écouter le monstre en lui. C'est ainsi que Bachira a commencé à jouer au football, avec le monstre et en devenant de plus en plus fort. Quelques années plus tard, nous voyons Bachira jouer au football, et il ne s'est jamais adapté à ses camarades. La raison en était qu'il cherchait des joueurs capables de jouer comme le monstre en lui. Il pensait qu'un jour il trouverait un joueur comme ça et ne renoncerait pas à écouter son monstre. Mais cela laissait Bachira se sentir seul, et il se demandait s'il devrait jouer au football seul pour toujours. Un jour, Bachira est rentré chez lui et sa mère lui a dit qu'il avait été choisi pour devenir un athlète certifié. Après le lancement du projet Blue Lock, Bachira a rêvé de jouer avec des attaquants mondialement connus. Puis il s'est réveillé et Igarashi a prévu de le transformer en Oni. Il a réalisé que Blue Lock était amusant et a regardé les joueurs dans la pièce. Il a pensé qu'il y avait peut-être un monstre ici avec lequel il voulait jouer. Ce jour fatidique, il a rencontré Izagi et Bachira a senti qu'il était cette personne. Bachira était heureux et il pouvait voir qu'Izagi avait aussi un monstre en lui qui essaie seulement de cibler le plus fort. Pour cette raison, Bachira croyait en son ami Izagi. Mais les mots de Rin lui ont donné quelques insécurités et il a parlé à Rin du monstre. Rin n'était pas intéressé par son histoire. À ce moment-là, Bachira a compris que Rin pourrait avoir un autre monstre en lui qu'il ne comprend pas. Ensuite, ils ont rencontré Izagi et Izagi a défié Rin pour obtenir sa revanche. Le lendemain, Tokimitsu a demandé si Bachira pouvait lui faire quelques passes pendant le match, et Haryu a promis qu'il marquerait des buts spectaculaires. Après cela, le match retour entre l'équipe d'Izagi et l'équipe de Rin a commencé. Bachira était excité et il savait que ce match changerait sa vie sur le terrain.
Ryu a couru vers Shigiri et lui a demandé quel shampoing Shigiri utilisait. Il était impressionné par ses cheveux et Shigiri lui a interdit de toucher à ses cheveux. Ensuite, Ryu a salué Shigiri et il a été salué en retour. Soudain, Ryu a commencé à agir étrangement parce que Shigiri l'a appelé par son prénom et il en avait honte. Pendant ce temps, Baru est devenu en colère et leur a ordonné de se mettre en formation. Tokimitsu avait peur de Baru et il s'est excusé. En conséquence, Baru a décidé de le marquer et il voulait le frapper. Izagi a remarqué que Nagi était plongé dans ses pensées. Nagi a fait une demande et il voulait jouer contre Rin dans ce match. Izagi n'y voyait pas d'inconvénient et son adversaire dans le jeu était son meilleur ami Bashira. Puis le coup d'envoi a commencé et personne ne prévoyait de perdre dans ce match. Bashira a immédiatement commencé à dribbler le ballon pour tester Izagi. Malheureusement, Bashira n'a pas réussi à déstabiliser Izagi et il a réalisé qu'Izagi avait changé. Il n'avait aucun moyen de le passer et a remarqué qu'Izagi avait tendu un piège. Il a alors décidé de prendre un autre chemin, mais Baru est apparu. Tokimitsu est venu soutenir Bashira, mais Izagi ne l'a pas permis. Izagi a réussi à voler le ballon et Bashira en a été surpris. À ce moment-là, Nagi a couru et Izagi lui a passé le ballon. Nagi a réalisé que Rin était un problème et qu'il avait besoin d'un nouveau plan. Nagi a tiré le ballon vers un endroit où Chigiri pouvait l'atteindre. En conséquence, Chigiri s'est battu contre Ryu et Rin sur le ballon, et il a réussi à l'atteindre en premier. Chigiri a utilisé sa vitesse et il a réussi à marquer le premier but de ce match. Ensuite, Bashira s'est excité et il attendait avec impatience ce match. Pendant ce temps, Tokimitsu et Ryu ont réalisé que les adversaires étaient devenus plus forts. Le deuxième coup d'envoi a commencé et Bashira a prévu de se concentrer. L'équipe rouge a lancé son attaque et Isagi se demandait ce que les adversaires planifiaient. Soudain, Bashira a surpris Isagi avec une passe sans regarder vers Ryu. Ryu a reçu le ballon et Chigiri a compris que l'espace aérien était le territoire d'Ryu. Suite à cela, il a passé le ballon à Tokimitsu, qui a réussi à le transmettre à Rin. Nagi a essayé de voler le ballon à Rin, mais Rin a utilisé un tir fin. Pendant ce temps, Isagi attendait des renforts pour stopper Rin. Soudain, Isagi a remarqué que Bashira voulait le dépasser. Rin a faim à nouveau et il a pu tromper Chigiri avec ce mouvement. Isagi a réalisé que Rin contrôlait le terrain et que tout se passait selon son plan. Puis Isagi a couru vers Rin, mais son adversaire était d'un autre niveau. L'équipe blanche était frustrée, mais Isagi voulait surpasser Rin et trouver le puzzle manquant pour évoluer. Pendant ce temps, Nagi se demandait comment Rin pouvait faire un tel jeu. Isagi lui a expliqué que Rin prédit l'avenir du terrain quelques pas à l'avance. Chigiri était surpris qu'Isagi ait pu analyser le jeu de Rin immédiatement. Ensuite, l'équipe blanche a prévu de lancer une contre-attaque et ils étaient motivés pour écraser leurs adversaires. Ryu a marqué Chigiri et Isagi a réfléchi à la manière dont il pouvait vaincre Rin. Soudain, Isagi a couru vers le milieu de terrain car il sentait une occasion de but. Rin a empêché son plan et Isagi a réalisé que Rin devait voir la même vision du terrain que lui. Puis Rin a passé le ballon à Bashira et lui a dit de diriger le ballon vers le but. Bashira était dans la zone et il a effectué un tir étrange. Isagi a réalisé que Bashira n'essayait pas de marquer mais jouait une longue passe à Ryu. Mais Chigiri n'avait pas l'intention de le laisser marquer et il a essayé de le rattraper. Pendant ce temps, Nagi était devant le but et l'équipe blanche parvenait à arrêter le passager. Ryu réalisa qu'il ne pourrait pas atteindre le ballon et décida de sauter. Il sauta plus haut que Ronaldo et marqua avec une tête incroyable. Après cela, Ryu remercia Bashira de l'avoir aidé à créer ce but incroyable. Ensuite, nous voyons Nagi, son corps vibrant de joie de pouvoir jouer contre de tels monstres. Nagi voulait devenir plus fort et il prévoyait de l'écraser. À ce moment-là, il se souvint des mots de Ryo lorsqu'il lui avait dit qu'il avait changé. Il savait que Ryo avait raison, mais il ne regrettait pas sa décision de former une équipe avec Isagi. Suite à cela, le coup d'envoi suivant commença et Nagi obtint le ballon. Il remarqua qu'Isagi préparait quelque chose et se demanda ce que lui et Rin pensaient. Soudain, Nagi réalisa qu'il devait évoluer et il était sûr qu'Isagi réagirait à cela. Nagi réussit à provoquer une réaction chimique qui dépassait l'imagination d'Isagi. À ce moment-là, Isagi a évolué et il a compris que Nagi voulait dévorer Rin. Rin a essayé d'arrêter Nagi, mais Nagi a réussi à le dévorer et à se transformer en dieu du football. Les adversaires étaient choqués et Nagi se sentait formidable après ce jeu. En conséquence, Rin était excité, car c'était la première fois qu'il était dévoré. Ensuite, nous voyons Hanri qui était fascinée par le mouvement de Nagi. Elle a qualifié le mouvement de Nagi de miracle, mais Jinpachi ne pensait pas que c'était un miracle. Il a immédiatement commencé à lui expliquer que ce n'était pas un miracle, mais plutôt l'éveil d'un attaquant. Pendant ce temps, les garçons étaient heureux et ils étaient sûrs de pouvoir écraser l'équipe de Rin. Puis, Isagi a pensé à une stratégie pour vaincre le joueur numéro 1 sur le terrain. À ce moment-là, Isagi a réalisé qu'il ne serait pas satisfait s'il ne parvenait pas à surpasser Rin.
Pendant ce temps, Tokimitsu était inquiet et Rin était en colère. Ryu était surpris que Rin soit excité car c'était la première fois qu'il le voyait comme ça. Suite à cela, le coup d'envoi a commencé et Rin avait l'intention de donner une leçon à l'équipe blanche. Il a passé le ballon à Tokimitsu qui avait peur de Baru. En conséquence, Tokimitsu avait le ballon et il a remarqué que personne n'avait marqué Rin. Soudain, Rin a passé le ballon à Ryu et le ballon était dans les airs. Après avoir eu le ballon, il a compris le plan de Rin et a renvoyé le ballon. Les adversaires ont essayé de l'arrêter, et Nagi prévoyait de bloquer son chemin de tir. Nagi tentait de réfléchir à son prochain mouvement, tandis que Rin utilisait une roulette pour le vaincre. Isagi pensait avoir déchiffré Rin, mais il avait déjà passé le ballon à Bakira. Isagi était choqué de voir que Rin utilisait ses camarades comme des marionnettes, et Bakira a marqué un but. En conséquence, l'équipe rouge a inscrit son 3e but du match. Rin les a rabaissés en disant que des PNJ comme eux ne pourraient jamais le comprendre. Pendant ce temps, Isagi se souvenait de son premier match contre Rin où il avait été écrasé. Il réalisa que Rin agissait bien au-delà de ses attentes. Isagi était également impressionné par ses compétences et l'admirait. Malgré cela, l'équipe blanche n'avait aucune intention d'abandonner et était prête pour le prochain combat contre l'équipe rouge. Puis Baru regarda les autres joueurs et il planifia de tous les dévorer. Quelques instants plus tard, Isagi se demanda pourquoi leurs adversaires avaient changé leur défense. Isagi décida de passer le ballon à Chigiri afin qu'il puisse battre les adversaires avec sa vitesse. Rin sentit le danger et essaya de marquer Chigiri. Soudain, il passa le ballon à Nagi et Isagi le soutint dans l'attaque. Isagi profita du point aveugle de Bashira. Nagi vit Isagi et lui passa le ballon dans sa zone de tir. Malheureusement, Rin le déjoua et Isagi fut choqué par le monstre. Isagi perdit le ballon, mais Baru devint un lion qui dévorait ses adversaires. Baru évolua et il écrasa l'imagination de Rin. Ensuite, Baru chargea vers le but à pleine vitesse et Isagi réalisa que Rin ne pouvait pas lire les mouvements de Baru. Il se transforma en démon du football et réussit à marquer un but. Puis Baru regarda Rin de haut et Isagi était excité car Baru avait atteint son niveau suivant. Pendant ce temps, Isagi savait que l'obsession de Baru à le dévorer était la clé de la victoire. À ce moment-là, Isagi comprit qu'il devait devenir un bug dans la programmation de ce terrain. Puis nous voyons l'équipe rouge et Rin était furieux car il voyait les adversaires comme une menace. Lors du prochain coup d'envoi, Isagi ordonna à Shigiri de mettre la pression sur le porteur du ballon avec sa vitesse. Nagi décida de marquer Ryu et il changeait de position avec Shigiri. Rin remarqua que Bashira n'était pas marqué et lui passa le ballon. Soudain, Isagi apparut, déterminé à stopper son attaque. Shigiri essaya de voler le ballon, mais Rin courut vers le but. Malheureusement, Isagi réagit immédiatement au mouvement de l'adversaire. Bashira décida d'affronter Shigiri en 1 contre 1 et ils commencèrent à se battre avec leurs armes uniques. Isagi avait piégé Bashira, mais ce dernier ne voulait pas laisser le ballon être volé. Après que Bashira réussit à dribbler à travers eux, Baru lui vola le ballon. Le roi courut à nouveau vers le but et Tokimitsu essaya de l'arrêter. Baru utilisa une feinte de coup pour déjouer Tokimitsu, mais Rin dégagea le ballon. Isagi soupçonnait que Rin n'avait pas réussi à lire Baru et qu'il avait simplement réagi à temps. Ensuite, Isagi prévoyait d'exploiter au maximum le mouvement imprévisible de Baru. En conséquence, le combat commença entre les 2 attaquants les plus forts du match. Bachira était excité et voulait savoir qui contrôlerait le terrain à la fin. Puis son cœur s'est mis à battre et il a couru vers les deux pour jouer avec les monstres. Soudain, il s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas, car il était resté en arrière. Bachira était choqué qu'il l'ignore et il a compris qu'ils étaient dans une ligue différente. Pendant ce temps, Chigiri a réussi à tirer le ballon hors du terrain pour empêcher les adversaires de marquer. Chigiri a retourné à sa position et Isagi a réalisé que l'endurance de tout le monde s'épuisait rapidement. Ensuite, Ryu a lancé le ballon et Tokimitsu a commencé à bouger. Étrangement, Isagi pensait que les adversaires étaient épuisés, mais il a découvert que Tokimitsu avait encore de l'endurance. La raison en était que Tokimitsu était un monstre avec une endurance illimitée. Au dernier moment, Bachira et Baru ont réussi à le fauter pour empêcher sa chance de but. L'équipe rouge a obtenu un coup franc et Isagi savait qu'ils étaient dans une situation dangereuse. Rin prévoyait de tirer le coup franc et Isagi a pensé à toutes les variations possibles qu'il pouvait tirer. Soudain, Rin a tiré et a marqué un but qui dépassait l'imagination d'Isagi. Rin n'a pas donné à Isagi le temps de réagir et il a prouvé qu'il était supérieur à Isagi. Pendant ce temps, Bachira a compris qu'ils écoutaient tous les deux leur ego. Il se demandait pourquoi il jouait au football et son ego a essayé de lui donner la solution. Ensuite, l'équipe blanche a réalisé que le prochain but de l'équipe rouge serait la fin de ce match. Isagi était conscient que Tokimitsu représentait une grande menace et il a essayé de penser à une stratégie pour empêcher la réaction chimique de Rin avec son coéquipier. Après cela, Isagi a commencé à comprendre Rin et il a réalisé quelle erreur il avait faite. Isagi a commencé à évoluer et a pu dévorer Rin. L'équipe blanche n'avait pas peur malgré le jeu fou de Rin. Peu après, le coup d'envoi a commencé et Baru a remarqué qu'Isagi égalait ses mouvements.
Plus Tokimitsu l'a marqué et il n'avait pas l'intention de perdre contre Baru. En conséquence, il s'est accroché à Baru pour empêcher sa chance de but. Suite à cela, Isagi s'est faufilé le long de la ligne de touche et Baru a été choqué d'être utilisé comme leurre. Nagi lui a dit de passer le ballon, mais Isagi a réalisé que ce n'était pas possible car Rin pouvait voler le ballon. Isagi a vu un chemin vers le but et a tiré le ballon vers Shigiri. Shigiri a affronté Ryu en 1 contre 1 et il n'avait pas l'intention de perdre. Pendant ce temps, Isagi planifiait son prochain mouvement pour vaincre Rin. Il a changé de direction en courant et a créé une chance de but. Malheureusement, Rin a vu à travers son plan et Isagi en a été choqué. Isagi a essayé de récupérer le ballon, mais il a compris qu'il devait évoluer pour vaincre Rin. En conséquence, son ego lui a montré le bon chemin et il a atteint le niveau d'un dieu du football. Isagi a dévoré son adversaire et Rin a subi des dommages émotionnels. Après avoir perdu contre Isagi, l'équipe blanche était heureuse qu'Isagi ait marqué un but égalisateur. Par la suite, il a expliqué à ses coéquipiers qu'il avait trouvé le puzzle manquant pour dévorer Rin. Ses amis étaient impressionnés et ils étaient sûrs que personne ne pouvait les arrêter. En conséquence, ils ont prévu de marquer le prochain but et d'écraser l'équipe de Rin. Pendant ce temps, Bachira se demandait ce qu'il devait faire pour rattraper Isagi et Rin. Bachira était désespéré et il ne savait pas quoi faire. Puis nous voyons Rin qui n'avait aucune intention de perdre ce match contre l'équipe blanche. Quelques instants plus tard, le coup d'envoi final a commencé et Baru appréciait Tokimitsu. Shigiri a couru pour le soutenir afin de voler le ballon. Tokimitsu a passé le ballon à Rin. Malheureusement, Isagi a perdu son face-à-face, mais Nagi a réussi à voler le ballon. Soudain, Ryu a copié le mouvement de Nagi et a pu récupérer le ballon. Suite à cela, ils ont couru vers le but et Ryu a décidé de passer à Bachira. Bachira regardait ses coéquipiers et il ne savait pas ce qu'ils attendaient de lui. Soudain, le ballon a été volé par Shigiri et ils ont commencé une contre-attaque. Nagi se demandait pourquoi Bachira agissait de manière étrange. Nagi lui a dit que s'il continue à rester comme il l'était en ce moment, il serait laissé pour compte. Bachira savait que Nagi avait raison. Pendant ce temps, Isagi a réussi à s'associer à Baru. Isagi savait qu'il pouvait surprendre Rin avec cela, et ils ont réussi à percer la défense de l'équipe rouge. Tout le monde a couru en avant et Bachira a réalisé qu'il était laissé derrière. À ce moment-là, il a compris que son problème était qu'il cherchait toujours un ami pour combler sa solitude. Mais il savait que ce désir le retenait, et il se souvint des paroles de sa mère. Sa mère lui avait dit qu'il devait écouter sa voix intérieure et que cela l'aiderait à trouver la solution. Soudain, Bachira a réussi à briser les liens qui l'empêchaient d'évoluer. Isagi était choqué car il ne pouvait plus lire les mouvements de Bachira. À cause de cela, Isagi a passé le ballon à son coéquipier et il était convaincu que Nagi pouvait sentir sa chance de but. Isagi a tiré au but et Bachira était désespéré car il ne pouvait pas encore rattraper. Au dernier moment, Rin a empêché Isagi de marquer et le ballon est tombé à Bachira. Bachira a écouté la voix à l'intérieur de lui et son monstre lui a montré son chemin. Il se souvint que son monstre était toujours à ses côtés, et il réalisa qu'il n'en avait plus besoin. Après cela, il comprit que la solution à son problème était d'arrêter d'écouter le monstre. Il était reconnaissant d'avoir noué des amitiés grâce à la voix du monstre et que cela l'avait conduit à Isagi. À ce moment-là, il se rendit compte qu'il ne pouvait pas entendre sa propre voix. En conséquence, Bachira décida d'ignorer le monstre en lui et il dévora le monstre. Bachira se transforma en un dieu du football et il utilisa un style de dribble sauvage pour vaincre ses adversaires. L'équipe blanche essaya de l'arrêter et ses coéquipiers tentèrent de le soutenir. Les adversaires comprirent que Bachira était devenu l'attaquant le plus dangereux sur le terrain. Il devint un véritable égoïste que personne ne pouvait arrêter. Ensuite, Bachira ressentit une émotion qu'il avait longtemps oubliée. Il se sentit libre et se remémora son style de dribble sauvage au football qu'il connaissait depuis son enfance. Bachira commença à dribbler comme un dieu du football et surclassa ses adversaires avec aisance. À ce moment-là, il réalisa qu'il n'était pas seul et qu'il était lui-même un monstre. Bachira était inarrêtable et parvint à atteindre le but. Peu après, il remercia le monstre en lui de lui avoir montré le chemin jusqu'à ce point et fit ses adieux. L'ego de Bachira se réveilla et il essaya de marquer un but, mais Isagi l'en empêcha. Après qu'Isagi ait bloqué le tir de Bachira, le ballon était dans les airs. Soudain, le ballon atterrit et ils furent choqués car Rin marqua le but final. En conséquence, l'équipe rouge gagna et Isagi était frustré par le résultat. Pendant ce temps, Bachira réalisa qu'il n'avait besoin de personne d'autre que lui-même au football. Mais il était content qu'Isagi l'ait trouvé et comprit qu'il était plus amusant de jouer avec un ami. À ce moment-là, Rin admit qu'il avait perdu contre Isagi lors du dernier jeu. Pour la première fois, il ressentit le dégoût d'être écrasé. C'est pourquoi il voulait Isagi dans son équipe, car il ne pouvait pas se permettre de perdre ici. Isagi fut choqué par cela et se demanda pourquoi il avait été choisi. Il était encore frustré car il ne pouvait pas vaincre Rin. Ensuite, l'équipe rouge se dirigea vers la prochaine sélection et Isagi les suivit.
Soudain, il se retourna vers son ancienne équipe et s'excusa auprès de ses camarades. Il ne voulait pas être plaignant et Shigiri lui a dit d'aller à la prochaine sélection. Il savait qu'Isagi méritait d'être choisi car il était devenu le meilleur attaquant de l'équipe rouge. À ce moment-là, Isagi comprit qu'il n'avait pas à s'excuser. Il était reconnaissant d'avoir combattu à leur côté et était sûr qu'ils se reverraient. Pendant ce temps, Tokimitsu salua Isagi et lui dit qu'il l'aurait également choisi. Ensuite, il accueillit Isagi dans leur équipe et Haryu essaya de voler la vedette. Quelques instants plus tard, Bachira parla à son ami et le remerciait de l'avoir trouvé. Il dit qu'il avait peur de jouer au football seul à cause de ce match. Il réalisa qu'il n'avait pas besoin d'une autre personne pour jouer au football, mais jouer avec un coéquipier fort comme Isagi était plus amusant pour lui. Puis Isagi pensa que Bachira avait mûri, mais il avait tort et apprit qu'il était toujours le même. Peu après, Isagi demanda à Rin ce qui lui manquait pour devenir le meilleur attaquant. Rin répondit qu'il avait besoin de chance, mais Isagi voulait quelque chose de plus concret. Soudain, les attaquants furent accueillis par Jinpachi. Il leur dit qu'il avait une récompense pour eux pour avoir passé la sélection. Après cela, Jinpachi expliqua à Isagi ce que Rin voulait dire, qu'un attaquant a besoin de chance. Ils ont appris que la chance n'existe pas partout et qu'elle est prévisible. Il a dit que Blue Lock, cette chance peut être transformée en sa formule de but. Ensuite, Jinpachi leur montra la dernière scène avant que le but final ne soit marqué. Jinpachi expliqua à Isagi que Rin pouvait courir plus lentement à ce moment-là pendant que Bachira tirait au but. Mais il avait prédit qu'Isagi essayerait d'arrêter Bachira. À cause de cela, il s'était mis dans une bonne position pour marquer un but immédiatement. À ce moment-là, ils comprirent que la chance est prévisible, et ils apprirent qu'un Joe moyen n'aurait jamais pu réaliser un jeu aussi brillant que Rin. Enfin, il dit qu'ils devaient apprendre à intégrer cette chance dans leur formule de but afin de devenir le meilleur attaquant du monde. Isagi était choqué par cela car il comprenait que Rin en avait prophété. Soudain, Rin a dit qu'il ne pouvait gagner contre lui que par chance, et en retour, il devait accepter qu'il avait perdu contre Isagi auparavant. En conséquence, Isagi a prévu d'incorporer le morceau de puzzle manquant étiqueté comme chance dans son processus. Peu après, Jinpachi les a félicités d'avoir réussi la deuxième sélection et ils ont appris que leur récompense était un match contre le monde 5. Isagi et ses camarades étaient surpris car ils allaient jouer contre des attaquants de renommée mondiale lors du prochain match. Chacun de ces attaquants jouait pour de grands clubs et était très talentueux. Isagi était excité et avait hâte de jouer contre eux. Ensuite, nous voyons Rin dans le studio d'entraînement en train de s'étirer. Isagi voulait se joindre à lui et a appris que le yoga l'aidait à se détendre. Peu après, Isagi demanda si Rin s'entendait bien avec son frère, mais Rin répondit qu'il devait le vaincre pour réparer leur relation. Ensuite, Rin fit un poirier sur une main et ne voyait pas Isagi comme son rival. Isagi ne voulait pas lui perdre et essaya également de faire un poirier sur une main. Malheureusement, sa tentative échoua et il mit Rin en colère. Le soir, Isagi ne pouvait pas dormir parce qu'il était excité par le match de demain. Il se rendit dans la salle d'entraînement et Bachira voulut le rejoindre. Puis il dit que le monstre en lui avait disparu. Mais à la place, il pouvait entendre sa propre voix et devenait lui-même un monstre. Le lendemain matin, ils affrontèrent le World 5 et Data les méprisait. Il se moquait d'Isagi et de ses camarades. Soudain, Rin leur parla et leur dit de prendre ce match au sérieux. Rin n'aimait pas l'attitude arrogante de Data et dit qu'il allait l'écraser. Leonardo essaya de calmer Rin car il connaissait son frère et était ravi de rencontrer Rin. Puis le coup d'envoi commença et Isagi passa le ballon à Bachira. Bachira voulait montrer à Pablo ses compétences en dribble. Soudain, Pablo essaya de voler le ballon mais Bachira surpassa son adversaire. Isagi planifia de faire un mouvement qui dépasserait son imagination. Soudain, Julian apparut et marqua Isagi. Isagi essaya d'utiliser le point aveugle de Loki, mais Bachira créa une réaction chimique avec Rin qui marqua un but. Ses camarades furent impressionnés car Rin avait marqué un but contre le World 5. Après le but, Rin complimenta ses coéquipiers pour avoir parfaitement joué le rôle de leur. Pendant ce temps, Haryu et Tokimitsu étaient émerveillés par la réaction chimique de leurs coéquipiers. Ils formèrent un triangle et Haryu loua Isagi pour ses mouvements glamour. Puis le coup d'envoi commença et Isagi essaya de voler le ballon à Julian. Malheureusement, il était un dieu et Isagi fut choqué par sa vitesse. Il dribbla à travers ses adversaires et personne ne réussit à l'arrêter. À ce moment-là, Rin apparut pour affronter Julian, avec l'intention de le vaincre. Soudain, Julian montra sa véritable puissance et il marqua un but avec aisance. Pendant ce temps, ses coéquipiers n'étaient pas impressionnés et ils voulaient aussi s'amuser. Au prochain redémarrage, Adam a volé le ballon et a passé à Pablo. Pablo a immédiatement trouvé un chemin vers le but et a prévu de créer une occasion de but. Haryu a essayé de saisir le ballon dans les airs, mais Dadin a gagné le face-à-face. Tokimitsu a ensuite essayé de prendre le ballon, mais Adam l'a écrasé comme un insecte. Isagi était choqué et a réalisé que leurs adversaires étaient dans une autre ligue. Ils ont perdu chaque match contre le World 5 et les adversaires ont marqué avec aisance.
À ce moment-là, Isagi a compris que le football était incroyable et il a prévu de devenir pro aussi. Rin ne voulait pas abandonner, mais Leonardo a écrasé Rin et a marqué le but final. En conséquence, le World 5 a gagné et ils ont dit au revoir. Avant de quitter le terrain, ils ont dit à l'équipe Blue Lock qu'ils n'avaient pas besoin d'être déprimés et qu'ils avaient beaucoup de potentiel. Cependant, l'équipe Blue Lock était écrasée et Rin était frustré par sa défaite. Pendant ce temps, les investisseurs étaient en colère contre Jinpachi pour avoir payé le World 5 demi-million de dollars chacun. Il leur a dit de se calmer et que cela aiderait l'attaquant à évoluer. Soudain, Hirotoshi a annoncé que le projet Blue Lock serait annulé. Jinpachi a répondu qu'il leur montrerait des résultats et qu'il était temps que Blue Lock change le Japon. Quelques instants plus tard, nous voyons Isagi et ses coéquipiers. Ils soupçonnaient déjà qu'il serait écrasé car il n'était pas encore assez fort. Ensuite, il se souvint du match contre le World 5 et décida de battre le World 5 la prochaine fois. Dans les jours qui suivirent, les garçons apprirent l'anglais et Rin les a aidés. Rin était agacé et répondit qu'il n'était pas leur tuteur. Soudain, on leur annonça que la deuxième sélection était terminée et qu'ils devaient passer à la troisième sélection. Ils étaient excités et impatients de commencer la troisième sélection. En route vers la salle de réunion, ils apprirent que seuls 35 avaient survécu à Blue Lock. Lorsqu'ils arrivèrent dans la salle de réunion de la troisième sélection, Tokimitsu devint nerveux. Suite à cela, la deuxième équipe se présenta et Isagi était heureux de revoir son ancienne équipe. Ils saluèrent Isagi et Bachira fut surpris de voir Zanzetsu dans leur équipe. Baru pensa qu'Isagi les maîtrisait et il répondit qu'il était juste soulagé de les voir. Quelques instants plus tard, la prochaine équipe apparut dans la salle. Bachira fut surpris de ne connaître aucun de ces gars et les salua. Ensuite, la quatrième équipe entra dans la salle et ils avaient tous l'air très forts. Tokimitsu avait peur et Eryu dit à son coéquipier que d'être nerveux n'était pas glamour. Puis, Isagi découvrit que Nico avait également atteint la troisième étape. Nico dit immédiatement à Isagi qu'il allait le écraser lors du prochain match. Après cela, il ne restait plus que 2 équipes et Isagi était excité. À ce moment-là, Reiji et Gagamaru sont apparus dans la pièce. Ils ont également découvert Wanima et Chigiri a été surpris par cela. Enfin, la dernière équipe est entrée dans la salle de sélection finale et Igagarishi a réussi à survivre. Isagi et Chigiri ont vu Ryu et ils ont pensé que Kunigami avait également survécu. Puis, la dernière personne est entrée dans la pièce et ils ont appris que Kunigami ne faisait pas partie de l'équipe. Isagi a été choqué par cela et a demandé à Ryu où était Kunigami. Ryu a répondu que Kunigami n'avait pas été sélectionné car il n'était pas adapté pour être un attaquant de haut niveau. Soudain, Shido a dit qu'il avait écrasé Kunigami. Il a admis que Kunigami avait une bonne condition physique et un cœur honnête. Isagi est devenu en colère qu'il ait insulté Kunigami et Shido a attaqué Isagi. Chigiri a réagi immédiatement et a réussi à tirer Isagi en arrière. Ensuite, Bachira était sur le point de frapper Shido, mais Jinpachi les a arrêtés. Après cela, il leur a dit que les investisseurs prévoyaient d'annuler Blue Lock. En conséquence, les attaquants affronteront l'équipe des moins de 20 ans du Japon dans 3 semaines. Les joueurs ont été surpris par cela et étaient excités. Jinpachi a déclaré que le prochain match décidera de l'avenir de Blue Lock. De plus, il leur a dit qu'Hitoshi Sei serait dans le grand match XL. Puis il a dit qu'il était temps de créer une nouvelle heure pour montrer les résultats de Blue Lock. À ce moment-là, Isagi se souvenait de son ancien moi. Il était heureux d'être venu à Blue Lock et savait qu'il avait mis fin à de nombreuses carrières. Il prévoyait de se battre pour son rêve et était heureux d'avoir la chance de détourner l'équipe des moins de 20 ans du Japon. Tous les attaquants étaient prêts et ils avaient l'intention de devenir le meilleur attaquant du monde.